Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a le volume. Bonjour et bon début de semaine. Donc bonjour à tous, bon début de semaine. Attendez une seconde, les pages sont très signalées en ce moment. Dites-moi si vous m'entendez, vous faites remonter les cœurs si vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Adiza, bonjour. Adiza, bonjour. Pipito, bonjour. Dites-moi si vous m'entendez bien. Et faites remonter les likes parce que le direct est très souvent attaqué, très souvent signalé. Voilà. Je reviens encore une fois de plus sur Patience Marlène Envuto. Je reviens sur Marlène Envuto une fois de plus parce que j'ai l'impression que elle m'a écrit un message comme quoi la bêtise insiste, mais elle de son côté, je pense que la mythomanie insiste et persiste. Voilà. Donc la mythomanie insiste et persiste et elle continue à s'acharner sur moi. Marlène Envuto, tu as fait des directs jusqu'à 5 h du matin, alors que je pense que ici sur la toile, je dis et je répète, à moins que tu ne suives pas mes directs avec un cerveau, que tu ne viennes pas suivre mes directs avec un cerveau, je pense que je suis celle qui te défend le plus. Peut-être que je te défends de la mauvaise manière, je ne sais pas. Mais je vois que tu as envie de t'accrocher à moi pour sortir de l'engrenage dans lequel tu es entré. Tu es entré dans cet engrenage, ce n'est pas de ma faute. Je ne t'ai pas mis dans cet engrenage. Je ne sais pas comment ça a commencé, pourquoi tu es entré dans cet engrenage. Je n'y suis plus rien. Mais j'ai l'impression que tu cherches une bouée de sauvetage et tu veux absolument déposer ta frustration sur une personne. Comme en Angola a dépassé là-bas, on attend toujours la plainte de sa citation directe. Non, il n'y a pas de citation directe. Mon Dieu, tu payeras les avocats d'abord avec quoi? Donc du coup, tu tournes en rond comme le mauvais esprit. Tu fais des directs jusqu'à 5 h du matin sur moi. Dans mon dernier direct, je pense que j'ai été suffisamment claire. Je t'ai dit, je t'ai fait comprendre que le chemin des clashs que tu prends là est un chemin cruel. C'est un chemin rude. C'est un chemin, il n'y a pas de sentiment. C'est un chemin sans limite. Il n'y a pas de limite dans le chemin que tu es en train de prendre là. Depuis plusieurs mois déjà, tu as déjà pris ce chemin-là avec tes soeurs, c'est-à-dire avec Chopin et avec Guylaine. Mais malgré la dose qu'elles t'ont infligée, ça ne te suffit toujours pas. Tu cherches toujours une nouvelle personne avec qui tu vas faire verser ta frustration et avec qui tu vas faire un ping-pong. Genre, je te fais un direct, tu me fais un direct. Je te réponds, tu me réponds. On n'entend pas. Donc, je te fais un direct, tu me fais un direct. Je te réponds, tu me réponds. Faites remonter les likes ou écrivez en commentaire si vous m'entendez ou pas. Écrivez en commentaire si vous m'entendez. Je n'ai pas forcément la bonne santé en ce moment. Vous savez d'où je sors. Donc, écrivez en commentaire. J'ai pas envie de crier. Ah là, c'est bon. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Tu as absolument envie de t'accrocher sur quelque chose. Donc, je vais repartir sur les bases de ce qui s'est passé. Marlène, si on a découvert que ton mari travaille au McDonald's, si on a découvert que ton mari travaille au McDonald's, si Serge Anango a découvert que ton mari travaille au McDonald's, une fois de plus, tu en es pour beaucoup dans cette affaire. C'est pas beau. Dites-moi si vous entendez, on entend moins. Est-ce que vous m'entendez? Écho, écho, test, test. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, du coup, j'étais en train de te dire que
la découverte du travail de ton mari, de Gaëtan, qui t'a traumatisé et qui t'a mis dans l'état dans lequel tu es en ce moment, où tu as envie de presque devenir folle, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de ça. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Ce que j'ai essayé de t'expliquer également dans mon direct, c'est que à force de vouloir masquer cette histoire du job au McDonald's, parce que Gaëtan fait des frites au McDonald's, à force de vouloir masquer, tu t'embrouilles et tu t'enfonces. Et tu entres dans un engrenage qui devient sans fin. Je ne vois pas en quoi c'est mal de te faire comprendre que arrête. La seule chose que j'ai essayé de te faire comprendre, c'est d'arrêter de t'enfoncer dans des justifications. Mais tu continues toujours à te justifier. Et comme si ça ne suffisait pas, tu te multiplies des champs de guerre. C'est-à-dire que tu n'as même pas fini ta guerre avec Anango. On n'a pas encore vu la citation directe avec Anango. Tu es déjà en train de me clasher. Ou tu es déjà en train de clasher la chrétienne là-bas. Ou tu es déjà en train de clasher un tel. Ou bien tu es déjà en train de clasher un tel. Tu t'embrouilles et tu multiplies les fronts de guerre. On ne sait pas si tu vas t'en sortir. Et on ne sait même pas réellement ce que tu cherches. Il a été démontré que chaque fois, la seule chose que je t'ai dit, c'est qu'il a été démontré, chaque fois que tu essaies de te justifier, non seulement tu te justifies mal, parce que tu te contredis énormément et tu mens énormément dans tes justifications. Tu essaies de prouver une vie de rêve. Tu essaies de prouver une autre vie qui n'est pas la tienne. Je t'ai demandé d'arrêter de montrer les documents. Hier, encore une fois de plus, tu as continué à montrer les documents parce que tu veux te justifier. Donc, on va commencer par là. On est parti sur un problème de fiscalité hier. J'étais environ à la 48e minute de ton direct hier quand tu me parlais et que tu versais des énormités et des bêtises. Marlène Mvuto, si le 4 rue Anne de Bretagne là est un logement HLM, c'est un logement HLM. Ce n'est pas parce que tu vas mentir 100 millions de fois que ce n'est pas un logement HLM que ça ne va pas être un logement HLM. Moi, j'ai sorti ma taxe foncière ici là. C'est ce qu'on te demande. Prends la taxe foncière, tu montres. Tu nous as raconté des balivernes la dernière fois dans ton direct. Tellement tu racontes des bêtises et des conneries et des mensonges. Tu as dit oui, tu avais déjà montré la fiche de paye de Gaëtan. Il y avait la taxe foncière dessus. Marlène Mvuto, il n'y a jamais une taxe foncière sur la fiche de paye. Tu m'entends? Il n'y a jamais une taxe foncière sur la fiche de paye. Arrête de jouer aux intelligentes, aux intellectuels, ou ceci, ou cela, sur des dossiers que tu ne connais pas et que tu crois venir mentir aux gens et que tu penses que les gens qui te suivent n'ont rien dans la cervelle ou n'ont rien dans le cerveau. Il n'y a pas de taxe foncière écrite sur l'avis d'imposition. J'espère que je me suis fait comprendre. Parce que tu as dit que non, je ne montre plus la taxe foncière parce que j'ai déjà monté la taxe foncière sur la fiche de paye de Gaëtan. Vous n'avez pas vu Marlène, il n'y a pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de taxe foncière sur la fiche de paye de Gaëtan. La taxe foncière, c'est ce que je t'ai montré la dernière fois. Dans mon direct, j'ai soulevé ma taxe foncière et je te l'ai montré. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on prouve que voilà le bien. Voilà la taxe foncière 2023. C'est comme ça que ça se fait. Tu continues à t'embrouiller dans les mensonges. Tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Tu mens. Dans un seul direct, tu verses au moins 70 mensonges. Ce qui est grave avec toi, c'est que tu continues à t'enfoncer. Je n'ai pas le temps. Je t'ai dit, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie en ce moment pour courir après tes multiples mensonges ou alors pour essayer de démasquer tes multiples mensonges. Tu te clashes toute seule. Tu te clashes seule. Je te dis que le fait d'appeler le McDonald's était une très mauvaise chose. Parce que, 1, tu as perdu tes moyens durant cet appel-là. 2, tu as eu honte de ce qu'on a découvert. Donc, du coup, tu as supprimé les 2 directs. Tu as supprimé le premier par honte. Tu as supprimé le deuxième par honte. Et tu t'es rendu compte que ces 2 directs-là avaient été enregistrés par moi. Je les ai enregistrés. Les directs ont fait le tour de la toile. Et c'est ça qui t'énerve. Marlène, le fait d'enregistrer ces directs-là, ce n'est pas pour absolument t'humilier. Ne pense pas que les gens ne t'aiment pas. Ne pense pas que tout le monde te déteste. Non, je ne vois pas en quoi je vais venir te détester, toi. Pas du tout. C'est juste pour te faire comprendre que lorsqu'on te dit d'arrêter de te justifier, lorsqu'on te dit
d'arrêter de sortir des documents à tout va. Ce n'est pas de la haine. C'est que tout le monde constate que dès que tu sors un document, tu mens sur le document. Donc hier, on va commencer par le document que tu as sorti une fois de plus hier. Dans le direct dans lequel tu m'as interpellé, tu as dit dans ce direct que Gaëtan était cadre commercial chez Auchan. En fait, tu essayes d'arranger une belle vie, un fabuleux travail, un magnifique mari avec un fabuleux travail. Marlène, Gaëtan fait les frites au McDonald's. Repeat after me. Repeat after me. Gaëtan fait les frites au McDonald's de Rick. Ce n'est plus la peine. Ne viens plus nous parler de ce McDonald's de Rick là. Ne viens plus essayer d'embellir les angles ou arrondir les angles. Ça ne sert plus à rien. Gaëtan fait les frites au McDonald's de Rick. Ça a été découvert par toi-même. Parce que tu cherches à prouver ce qui n'existe pas. Tu cherches à montrer ce qui n'existe pas. Tu cherches à inventer une vie de rêve qui n'existe pas. Hier, tu nous as encore sorti une autre version. Après, tu te plains que tu es déjà à 125 versions. Oui, tu es déjà à 125 versions. Hier, tu nous as encore sorti une autre version. Hier, tu nous dis que Gaëtan, finalement, il a un niveau d'études plus supérieur à celui d'un ingénieur. C'est ce que tu nous as dit hier. Encore un mensonge. Qu'est-ce que Gaëtan a comme niveau d'études supérieur à celui d'un ingénieur pour se retrouver en train de faire les frites au McDonald's? Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur? Gaëtan, c'est un bel homme. Pourquoi tu cherches à mentir, lui attribuer des études qu'il n'a pas, un niveau d'études qu'il n'a pas, un salaire qu'il n'a pas, un niveau de vie qu'il n'a pas? Tu cherches ça pourquoi? Je ne comprends pas. Tu es venu hier en disant que maintenant, c'est que Gaëtan a un niveau d'études qui dépasse l'ingénieur. Tu nous as pris, tu es parti prendre le pauvre, tu es parti prendre son dossier de fiches de paye pour montrer ses fiches de paye. Et tu nous racontes qu'il était cadre commercial chez Auchan. Et en montrant ses fiches de paye, alors que je t'ai dit de ne plus montrer des documents, on se rend compte qu'il était ouvrier. Il était parti travailler sur Auchan en tant que remplaçant. Remplaçant. Donc il est parti remplacer seulement un ouvrier là-bas. C'était écrit ouvrier technicien. Donc on va résumer cette fiche de paye que toi-même tu as montrée pour te faire comprendre que quand je te dis ne montre plus les documents, ne montre plus les documents. Arrête de mentir. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir sur ma page, prendre la capture d'écran en question et pour zoomer, pour te faire comprendre que les bêtises que tu racontes. Donc, on est quitté d'un cadre commercial et tu as encore dit que, à Total, tu as encore dit que Gaëtan avait refusé de travailler à Total, qu'il a commencé, son père lui a dit de rester chez Total, comme ça, il est un pétrolier. Il a refusé de travailler chez Total. Donc, quelqu'un va refuser de travailler chez Total pour aller faire les frites au McDonald's. Pourquoi tu t'embrouilles? Quand tu racontes des bêtises comme ça, tu penses souvent que tu trompes qui? Hein? Non, je veux juste savoir. On va agrandir la photo. Tu comprends? On va agrandir la photo que toi-même tu as postée hier. Au cadre, au marketing, merci. On va agrandir dans la photo. On va agrandir la photo que toi-même tu as postée hier. Pour savoir que personne ne te déteste. Tu te détestes toi-même. Tu postes tes propres choses toi-même. Faites tapoter les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez les cœurs. Tapotez les cœurs, les amis. Tapotez les cœurs. Cette femme-là, je ne sais pas pourquoi elle s'acharne sur moi. Je pense qu'elle se dit que elle va s'en sortir. Je sais comment. Attendez, hein. Voilà. Donc, on est ici. Voici Gaëtan, la fiche de paie que tu as montrée hier. C'est quoi ici, là? C'est quoi ici? Qualification. Attends, on va lire. Attendez. Donc, on a posté. Est-ce que vous lisez ici bien? Marlène, tu nous postes un salarié intérimaire. Donc, on a pris Gaëtan comme salarié intérimaire. On est d'accord? Ok. Donc, on l'a pris comme salarié intérimaire. Mais toi, tu postes ça en disant qu'il était cadre pétrolier et nanani nana. Lis un peu ici, là. Date du contrat. Remplacement du salarié Brillant Sébastien. Donc, il est parti remplacer Brillant Sébastien. C'est ça là que tu postes pour dire qu'il avait un grand poste et qu'il a refusé même.
Regarde un peu la qualification. Tu as vu ça? C'est écrit quoi ici là? Ouvrier, employé, technicien. 35 heures. Je relis. Ouvrier, employé, technicien. 35 heures. Voilà. Marlène Mvutu, la fiche de paie que tu as montrée hier, comme quoi tu voulais faire les mignonnes, que Gaëtan est ci, Gaëtan est ça. Gaëtan est ouvrier. Il est parti être ouvrier. Ouvrier quoi là? C'est écrit quoi? Ouvrier, employé, technicien. Ouvrier, employé, technicien. Mais tu as sorti la fiche de paie de Gaëtan dans tes embrouilles. C'est-à-dire que tu t'embrouilles tellement, tu cherches tellement à prouver. Tu cherches tellement à prouver que tu te mens à toi-même. De toi à moi, là, qui veut sauver l'autre? Pourquoi tu t'acharnes à sortir les documents? Tu étais en train de me clasher hier, jusqu'à sortir les documents. On se rend compte que Gaëtan est venu te voir. Tu dis que oui, Gaëtan n'est pas, tu es allé en Australie. Dès qu'il finit, en Australie, dès qu'il finit te dire qu'il est allé faire un road trip, dès que tu le chasses, tu dis que non, il est allé travailler pour le pétrole en Australie. Mais tu es malade. Alors que lui vient de dire, il n'a pas dit ça. Lui, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il était en Australie pour le travail. Dès qu'il tourne le dos, tu finis de le chasser. Tu l'as chassé. Tu lui as dit que va-t'en. Et maintenant, tu dis que non, il allait travailler en Australie. Et après, tu es la première à dire que vous cherchez les vues avec mon nom. Marlène, on peut te parler pour avoir quelle vue? Hein? Toi, Marlène Mvutu, on peut te parler pour avoir quelle vue? Marlène Mvutu. On peut te parler pour avoir quelle vue? Tu peux donner quelle vue à qui ici là? Si il suffit que j'arrête le direct, si je mets la danse de Warriors qui est parti danser la Siko, tu vas voir plus de 600 personnes connectées ici là. Rien que Warriors, ta propre soeur boulot, en train de danser la Siko, rien que ça. Tu vas voir 600 personnes connectées ici là. Si je dis que je décrypte la Siko de Warriors, ou alors si je dis que je décrypte Warriors et Compressor, la soirée là où Warriors était avec Compressor, tu vas avoir plus de 600 personnes ici. Tu es quoi? Tu es qui? Tu es toujours en train de t'inventer les vies. Donc, on continue. Hier, tu es encore venu t'embrouiller dans les histoires de quoi là? Tu es encore venu t'embrouiller dans les histoires de taxes foncières. Jusqu'à pondre encore des énormités. Et quand tu ponds tes énormités là, tu oses dire que Patricia, depuis quand tu es intelligente, qui t'a dit que tu es intelligente, tu as déjà fait quoi? Marlène Mvutu, il n'y a pas plus débile que toi. Il n'y a pas plus cancre que toi. Il n'y a pas plus bête que toi. Tu entends? En matière de fiscalité immobilière là, tu ne me peux pas. Tu as entendu? Tu as chié un gros caca une fois de plus dans ton direct. Tu as raconté des bêtises. Et tu dis que parce que tu n'étais pas là, tu n'as pas pu payer la taxe foncière. Je t'ai fait comprendre que dès que tu es propriétaire en France, tu payes la taxe foncière. Tu me sors un torchon d'une exonération de taxe foncière. Tu es malade dans ta tête. Tu n'es pas propriétaire. Déjà, tu n'as pas les papiers. Tu as eu tes papiers hier là. Tu n'as rien. Tu vis dans un HLM. Tu reçois, Gaëtan reçoit des allocations. Vous survivez grâce à la CAF. On est obligé de vous donner un complément de revenu. Où est le mal à ça? Pourquoi tu n'acceptes pas ta vraie situation? Tu laisses ça, tu viens faire les comparaisons sur les gens, avec les gens ici, là, sur les réseaux sociaux. Moi, tu as vu que moi, je n'ai pas tourné en rond. J'ai sorti la taxe foncière très rapidement. Mais toi, tu es là dans les comparaisons. Tu veux te comparer à qui, en fait? Non, je voudrais savoir, tu veux te comparer à qui? Tu me parles de classe sociale. Je t'ai répondu. Au Cameroun, tu n'es qu'une vulgaire prisonnière. Et tu es même une pseudo-prisonnière aussi. Parce qu'une future prisonnière aussi pour filouterie de loyer. Donc, on va regarder ta filouterie de loyer ensemble. Parce qu'il faut parfois qu'on te lave la cervelle et on te remet à ta vraie place. Tu comprends, ma? On va regarder ta filouterie de loyer. Là où tu es sorti, là. Voilà. C'est ça qu'on va regarder. Regarde l'humiliation. Voilà, très bien. Enlevez-moi ça, c'est bon. Marlène, regarde ton humiliation. On a cassé une porte. Écoute, si vous ne sortez pas, on va casser la porte où vous êtes, Madame Mvutu. Voilà. Ce n'est pas toi ici. Dépêchez-vous. Voilà. On n'est pas là pour rigoler. Mvutu. Sortez de là, sinon on casse la porte aussi et vous sortez. Voilà.
Et entends toi parler. Vous n'habitez pas ici. Emballe tes affaires, vite. Faites vite, madame. Regardez. Il n'y a pas de lumière dans la chambre où elle dort. Et tu n'avais pas de lumière dans la chambre où tu dormais. Allumez-moi un peu là. Il n'y a pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Écoute, hein, la grande influenceuse n'a pas de lumière. Tu n'arrives pas à payer l'électricité. Regardez. Vous avez vu la vidéo. Regardez là où elle dort. On a montré là où tu dors. Tu n'arrivais même pas à payer l'électricité. Tu as subi l'humiliation. On a ramassé tes affaires jetées. Des mois de loyer impayés. Mais tu es venu nous raconter des bêtises. Dis que non. En fait, c'est Gaëtan qui était locataire. Toi, tu n'étais pas locataire là-bas. Après, tu tournes. Même cette histoire de maison-là, tu nous as sorti 125 versions différentes. Marlène Mvutu. 125 versions différentes pour cette histoire de maison-là. Là, on t'a jeté comme une malpropre, comme un vulgaire déchet. Mais tu es la première à venir l'ouvrir ici, là. Venir t'inventer, comme tu vis dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Venir t'inventer un monde imaginaire. Marlène, sors de ton monde imaginaire. Que tu t'inventes. Ne nous impose pas ton monde imaginaire. Donc tu laisses ça. Cette humiliation-là. Tu cours, tu viens ici, là, sur les réseaux sociaux, raconter ton monde imaginaire. Oh, c'était Gaëtan qui était locataire. Non, je voulais acheter cette maison. Oh non, j'étais censé acheter cette maison. Regarde comment on t'a jeté. Comme un déchet. Et c'est toi qui viens l'ouvrir pour me parler des classes sociales. Est-ce que nous sommes... Tu as déjà vu des images de moi comme ça? Aussi humiliantes que celle-là? Tu as déjà vu ça de moi? Et tu me dis que non, nous ne sommes pas de... Ni au pays, ni ici. Ni au Cameroun, ni en France. On ne peut pas être de la même classe sociale, Marlène. Tu n'es qu'une pauvre future prisonnière pour filouterie de loyer. Après avoir fait Konengi, logiquement, tu devrais aussi faire la prison. Ce n'est pas parce que on a eu pitié de toi et que c'était ta soeur Boulou, elle a eu pitié de toi. Elle a juste jeté tes affaires dehors. Pour finir, c'était sa maison et elle avait gagné le procès. Oui, un mensonge en plus. Tu as multiplié les mensonges. Et c'est toi qui vas venir parler des classes sociales. C'est toi qui vas venir parler de Patricia, tu n'as pas de classe. Patricia, pourquoi tu n'as pas mis une robe à 2000 €? Mais Marlène, toi qui mets les robes à 2000 €, payer le loyer te dépasse. Au Cameroun, payer cette maison t'a dépassé alors que tu mets des robes à 2000 €. Tu vois le contraste dans ta vie? C'est toi ce qui dit que quand tu étais au Cameroun, tu prenais le taxi, tu marchais avec le Kabangondo. Mais c'est encore toi qui viens me parler des classes sociales au Cameroun. Même avec le Kabangondo, payer le loyer t'a dépassé. Même en Kabangondo que tu disais que tu marchais. Et c'est toi qui viens me parler, qui viens me demander comment on appelle ça? Les robes de 2000 €. Marlène, tu es normal dans ta tête. Tu es sûre que ça va, ma chérie? Tu postes un document dans lequel Gaëtan est ouvrier technicien. Ouvrier technicien, mais tu prends ça quand même, tu postes. Alors que je t'ai dit d'arrêter de poster des documents. Mais dans ouvrier technicien, là, tu dis qu'il est au cadre supérieur. Ta tête là va bien. Donc tu crois que toutes les bêtises que tu racontes là, tu es encore crédible. Tu as quelle crédibilité dans toutes les bêtises que tu es en train de raconter là? On va te parler en quelle langue que chaque fois que tu l'ouvres, tu t'enfonces. Et dès qu'on te parle, tu viens entrer dans le clash avec moi. Je ne t'ai pas fait comprendre que je n'entre pas en clash avec toi. Je t'ai entendu apporter les histoires des mamans. Marlène Mvutu, tu arrives encore avec les mamans. Marlène Mvutu, tu commences encore avec les histoires des mamans sur moi. Tu as prononcé ma mère dans le direct. Tu as inventé que c'est ma mère, ne m'a pas suffisamment aimé et tout. Marlène Mvutu, tu commences. Tu es sûr que si on commence à courir dans les histoires, pourquoi tu veux absolument qu'on entre dans les humiliations? Bête et tout ça là. Ce que tu as fait avec Guylaine Chapuis, dans que on va poster les mamans. Quand Guylaine Chapuis a posté ta maman ici là, tu as failli devenir folle. Et ça ne t'a pas suffi. Comme tu es suicidaire, comme tu es maso, tu arrives aussi sur moi, tu viens me parler des mamans. Hein, Marlène Mvutu, tu es arrivé à ce niveau-là avec moi. Dans les histoires on parlait des taxes foncières, tu as quitté la taxe foncière parce que le clash te dépasse, tu commences à parler des mamans. Hein?
Guylaine ne t'a pas tapé ici, là, aller-retour final dans les histoires des mamans et des familles et des enfants ici, là. Tu as laissé Guylaine, qui ne t'a même pas encore elle-même laissé. Tu cours, tu viens parler des mamans ici. Pourquoi tu ne pourrais pas rester dans le débat? Parce que quand tu parles déjà de la famille, ça veut dire que le débat t'a dépassé. Ça veut dire que le clash t'a dépassé. C'est aussi simple que ça. Et toi, tu vas parler des mamans. Pourquoi? Parce que tu veux que j'entre dans la boue avec toi. Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas cette boue. Je ne t'ai pas dit, Marlène et vous tout, que je ne voulais pas cette boue. En parlant de maman, quand tu me parles de où c'est l'amour de ma mère ou quoi que ce soit, les bêtises que tu racontes là, tu veux qu'on arrive sur les mamans. Ce que Guylaine a fait là, tu as déjà digéré l'autre là. Pourquoi tu ouvres plusieurs fronts de guerre comme ça là? Tu es maso, tu es suicidaire, tu ne sais plus. C'est-à-dire que tu cherches celle qui va te tuer. Tu marches sur Facebook comme le mauvais esprit. Parce que tu cherches celle qui va te tuer. On était en train de parler d'un problème de taxes foncières. Tu te mets à parler de moi, à avancer des bêtises sur moi. Tu arrives sur les mamans. Marlène, tu es venue nous dire toi-même. Je ne vais pas raconter les choses que on a dit que ta mère a dit que non. Tu es venue nous dire toi-même que ta mère a corrompu Madame Ndoulou. Ta mère a corrompu Madame Ndoulou pour mettre ton petit frère à l'ENAM ou à l'école de police ou je ne sais pas quoi. Donc ta mère fait la corruption. C'est toi qui es venu vendre ta mère ici. C'est toi qui es venu vendre, salir ta mère. Tu penses qu'on était obligé de savoir que ta mère est obligée de corrompre Madame Ndoulou? Elle a enlevé 4 millions pour donner à Madame Ndoulou. Pourquoi? Pour quelle raison? Ton petit frère ne peut pas réussir le concours de façon normale? Pourquoi est-ce que ta mère est obligée de faire la corruption? Au lieu de rester tranquille, toi tu viens vendre ta mère. Comme quoi ta mère prend 4 millions pour aller donner à Madame Ndoulou. Tu penses que c'est une belle image que tu donnes à ta mère? Ton petit frère là, toi qui es si intelligent, vous n'êtes pas tous intelligents dans votre famille. Ton petit frère ne peut pas réussir le concours comme tout le monde réussit le concours facilement, normalement. Pourquoi est-ce que ta maman est obligée de corrompre, de passer par la corruption, jusqu'à tu donnes le montant de 4 millions? Marlène et vous, tu es arrivé sur les mamans avec moi. Ouais, ma, pourquoi tu ne t'aimes pas? Voilà ta propre mère que tu es venue vendre ici, là, moins cher. Pourquoi tu ne t'aimes pas en fait? Pourquoi tu es suicidaire? Pourquoi tu veux absolument un clash? Tu ne peux pas me donner les vues, ma chérie. Ma page n'est pas monétisée, concrètement à ce que tu penses. Oh ouais, chercher l'argent. Je ne peux pas chercher l'argent avec ton nom. 1, ma page n'est pas monétisée. De 2, Warriors en ce moment et Compressor, elles peuvent m'apporter 1000 vues si je lance le direct pour décrypter leur soirée. Par rapport à toi, toi tu vas apporter quoi comme vue? Jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour parler. Hein? En parlant des mamans, tu es parti au Cameroun quand tu avais laissé tes enfants à la DAS. Tu es parti manger toutes les allocations familiales. Toutes les allocations pour tes enfants. Tu as mangé ça. Ça, j'en aurais venu donner le document. Mais tu as osé accuser ta propre mère. Marlène Voutou, tu as osé accuser ta propre mère. Que c'est ta mère qui a mangé les allocations là parce que ta mère a usurpé le nom de ta fille. Et que parce que ta mère a le même nom que ta fille. Tu es venu vendre ta mère au commissariat. Jusqu'à déposer plainte à ta mère et accuser ta mère. Que ta mère a mangé les allocations parce qu'elle a usurpé le nom de ta fille vu que ta mère a le même nom que ta fille. Marlène Voutou, pourquoi tu es suicidaire? Pourquoi tu arrives sur les mamans? On n'a pas besoin de ça, ma soeur. Pourquoi tu t'enfonces? Qu'est-ce que j'ai dit de mal en te disant que arrête de montrer les documents? Arrête de te justifier. J'ai dit quoi de mal? Il y a plein de gens sur la toile qui te demandent d'arrêter de te justifier parce qu'ils savent que toutes tes justifications, tu t'enfonces. Tu ne fais que mentir. Il n'y a rien qui est vrai chaque fois que tu te justifies. Mais tu cours, tu arrives sur les mamans. On continue avec les enfants. J'étais entendu dire dans un direct que il faut qu'on compare les enfants, que vraiment, qu'on ne peut pas comparer tes enfants avec les miens, que tes enfants sont propres, tes enfants sont ceci. Marlène, pourquoi tu fais ça? J'aimerais savoir pourquoi tu fais ça. Tu quittes une histoire sur tes contradictions,
sur tes contre-vérités, sur tes mensonges. Tu sautes, tu es déjà sur les mamans. Tu sautes, tu es déjà sur les comparaisons des enfants. Pourquoi tu veux absolument entrer dans un clash avec moi? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ça. Tu sais d'où je viens? À quelques minutes près, on aurait écrit RIP sur moi partout, partout, partout. Je sors de loin. Donc, je ne vois pas en quoi je vais... Le petit souffle de vie que Dieu m'a donné là. Et Dieu m'a donné avec les gosses. Je ne vois pas pourquoi je vais venir l'épuiser un peu sur toi. Tu ne représentes rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Et je ne vais pas dire que tu ne seras jamais rien. Parce qu'on ne sait pas demain. Tout dépend de comment tu réussis à t'en sortir par rapport au traumatisme que tu es en train de vivre lié à cette histoire de McDonald's, au travail de McDonald's qu'on a découvert de ton mari. C'est aussi simple que ça. Tu quittes de là, tu es arrivé sur les comparaisons des enfants. Donc, Marlène, tu fais le même cheminement des clashs que tu as l'habitude de faire avec les autres filles. Les histoires des comparaisons des enfants, là, tu as testé ça avec Guylaine Chaput. Tu es allé où avec ça? Vous avez comparé vos enfants Loïc, non? Tu as dit que Guylaine Chaput a ramassé ta petite Iris, non? Toi, tu entres toujours dans les comparaisons des enfants alors que tu es en mauvaise posture. Iris était dans quelle école au pays, ma chérie? Toi, là, avec ton kabangondo qui prenait le taxi. J'ai mes bureaux au pays. J'ai mes employés au pays. J'ai des salariés. Iris était dans quelle école au pays? On a filmé Iris partout avec la poussière. La poussière sur la tête partout. Elle mangeait la poussière comme ça dans les écoles de quartier. Marlène Mvutu, tu as mis Iris dans quelle école? Jusqu'à ce que toi, tu vas venir me parler qu'on compare les enfants. Tu sais pas que mes enfants n'ont jamais fait d'école publique, ma chérie? Ici en France. Bon, Iris est revenue ici en France. Elle est dans quelle école privée? Parce que mes enfants n'ont pas fait d'école publique, hein, ma chérie. Non, ils n'ont pas fait d'école publique. Et mes enfants, là, on ne les a pas, on ne m'a pas encore arrêté. Comme toi, on t'a arrêté pour 88 €. Payer le quart de l'enfant t'a dépassé. Mais tu ouvres ta bouche. Tu viens faire les comparaisons des enfants avec moi. Nous sommes sur la même longueur d'onde où? Nous sommes sur le même diapason où? Tu ouvres les champs de guerre par-ci, par-là. On a déjà commencé là-bas. Là-bas, du côté de Chaput. Tu sais qu'elle ne blague pas. Dès que vous commencez avec les enfants, elle court avec les enfants avec toi. Elle ne dure pas de mauvais rêves. Elle, la dose adulte qu'elle t'a donnée sur les enfants, ça t'a dépassé. Tu as commencé avec les mamans. Elle a enchaîné avec les mamans, ça t'a dépassé. Tu cours encore comme tu es suicidaire et tu arrives sur moi. Iris a fait quelle école? Alors où je parle là, Iris est dans quelle école? Elle n'est pas dans une école publique. Tu as mis ton enfant dans une école privée. Tu as mis ton enfant dans une école privée. Tu es là, tu attends ta fille qui travaille au McDonald's. L'autre fille qui est où c'est aide-soignante. Que tu avais vanté ici là qu'elle était médecin. Parce que tu avais honte de dire que ta fille est aide-soignante. Tu as raconté qu'elle est médecin alors qu'elle était aide-soignante. Marlène Mvutu, les mensonges t'ont fait quoi? Parce que tu as honte de ce que tes enfants font. L'autre travaille au McDonald's. Quand on a sorti l'histoire de McDonald's, tu as été obligé d'avouer que, j'avoue, l'autre aussi travaille au McDonald's. L'autre aussi travaille au McDonald's. Elle était à Fustel de Vogada. L'enfant, la petite fille, mignonne petite Iris, avec la poussière partout. Les enfants l'ont tapé là-bas, fatigué, jusqu'à tu as ramassé l'enfant, revenir ici en courant. Sa couleur métisse, là, allait même finir là-bas sur le soleil du pays. Mais toi, tu viens parler. Et tu veux oser venir faire les comparaisons des enfants. Marlène, pourquoi tu es maso? Marlène, pourquoi tu aimes souffrir? Marlène, pourquoi tu aimes les clashs? Quand j'ai fait le direct sur toi, je ne t'ai pas demandé que laisse-moi. Toi, tu crois que là où je suis en face de toi, là, j'ai la santé. Je te le dis et devant tout le monde, je veux voir mes enfants grandir. C'est une grosse responsabilité. Oui, je suis âgée, beaucoup plus âgée que toi. Laisse-moi. J'ai pris la responsabilité de faire une grossesse tardive. Pardon, laisse-moi assumer mes responsabilités. Laisse-moi assumer mes responsabilités de femme âgée là. Je veux voir mes enfants grandir. L'énergie que tu veux me sucer là, dans les clashs bêtes, comparons les enfants, comparons les mamans, viens on clash nos mamans, viens on clash nos enfants. La Marlène, je ne veux pas ça. Quand tu me vois même toi, l'état dans lequel je suis, en face de toi, la vidéo, toi, tu ne vois pas que je ne veux pas ça. Pourquoi tu veux absolument l'humiliation? Les bêtises qu'on va se mettre
à remontrer comment on t'a chassé comme un déchet. C'est sur ma page que je commence à poster ça. Comment on te chasse, comment on t'humilie. Mais c'est ça que toi tu veux parce que tu es maso. Je t'ai demandé de rester tranquille. Je t'ai demandé de lancer un autre direct sur d'autres sujets. Mais tu ne peux pas. Parce que tu veux absolument entrer dans les clashs. Tu vas absolument tourner dans la boue des clashs. Les clashs là même. L'énergie de ça, je n'ai pas. Tous les clasheurs Mbrakata sont en train de tout faire pour quitter les clashs. Lorsque je suis rentrée de New York, j'ai expliqué que je ne veux plus avoir les clashs. Je suis tranquille là-bas sur Gmail Business. Je ne fais pas de clash avec quelqu'un. Mais comme si ça ne suffisait pas, comme il y a le démon ici dans Facebook, il a fallu que tu arrives. Et tu continues à insister avec moi parce que je te vois déjà appeler les aide-moi, les gens pour t'aider à me détester. Tu appelles les abeilles, tu appelles mes sangs, tu appelles Angola. Je te vois déjà pleurer, appeler à l'aide. Tu appelles les aides pourquoi? Hein? Tu appelles à l'aide pourquoi? Tu es venu parler de roi Angola, après tu parles de mes sangs, après tu parles de fleurs de l'île. Tu as besoin d'aide. Hein? Tu as vraiment besoin d'aide. Donc tu commences un clash, que toi tu sais que ça va te dépasser. Et tu commences à appeler les aides et tout ça là. Ma chérie, Gaëtan Joly travaille au McDonald's de Rick. Répète après moi. Gaëtan Joly travaille au McDonald's de Rick. J'accepte, mon cœur reste ouvert. C'est comme ça qu'on dit. Dis, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Gaëtan Joly touche les allocations familiales. D'au moins 900 €. L'aide au logement, tout ça là, il touche. Dis que j'accepte, mon cœur reste ouvert. Dis, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Tu quittes derrière les problèmes. Tu comprends, non? Le côté que tu commences avec moi, là, tu ne vas pas t'en sortir. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas la force et tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une pauvre crevade qui refuse d'accepter sa situation. Et je t'ai vu en train de parler que Patricia, tu es une sale femme et tout ça là, ma chérie. Les clashs qu'on appelle l'histoire que sale femme, les deux femmes, tu n'es pas belle, je suis belle, ceci, cela. Marlène Mvuto, tu as déjà fait ça avec Guylaine Fatiguée. Vous avez comparé vos sacs Dior, vos sacs Chanel, vos sacs ceci, vos sacs cela, vos belles femmes, vos sales femmes, vos tout ça. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas l'énergie. Voilà une photo de toi. Voilà une photo de toi. Voilà une photo de toi, non? De toi à moi, là, toi, tu te sens comment, là-bas, sur cette photo-là? Pour venir me raconter que je suis une sale femme. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas d'argument. On t'a demandé de montrer la taxe foncière ici, là. Tu ne l'avais pas. Tu as commencé à tourner en rond. Que si j'achète un HLM, dans 2 ans, j'ai la possibilité si je prends, on me donne un HLM dans 2 ans, j'ai la possibilité de l'acheter. Tu commences à raconter des balivernes. Le 5 rue Anne de Bretagne, est-ce un HLM, oui ou non? Oui. Pourquoi tu tournes en rond? Dis oui, c'est un HLM. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Gaëtan est allocataire, oui ou non? Oui. Dis oui, il est allocataire, mon cœur reste ouvert. Gaëtan fait les frites au McDonald's de Rick. Dis que oui. Tu acceptes, mon cœur reste ouvert. Le débat est où là maintenant? Tu es déjà sur les mamans, tu es déjà sur les enfants, tu es déjà sur moi. Que oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Tu veux clasher avec qui, ma chérie? Tu n'as rien à faire de ta vie, ça se voit. Tu ne peux pas regarder les Jeux Olympiques. Il y a Léon Marchand. Tu ne peux pas regarder Léon Marchand en train de nager, Marlène Mvuto. Si tu t'ennuies tant, à 5 h du matin, tu te lèves, tu commences à faire le direct sur moi. 5 h du matin, tu te lèves, tu commences à faire le direct sur moi pour aller où avec moi. Hein? Je t'ai même entendu parler que ou bien j'ai couché avec quel homme ou bien quoi que ce soit là. Tu n'as rien à dire, ma chérie. Donc toi, tu vas aussi arriver dans les histoires de coucher avec les hommes. Mais tu as combien d'enfants avec combien de pères différents? Il y a certains même de tes enfants qui ont 3 pères. Un seul enfant, 3 pères. Un seul enfant à 3 pères. Tes enfants noirs là. Tu vas arriver dans ce genre de débat bête là. Tu es sûr que toi, tu connais les pères de tes enfants. Un tour, les parents sont mendozés. Un autre tour, le père, c'est un footballeur camerounais. Un autre tour, le père, c'est quoi même encore là? Il est en Guinée équatoriale. C'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Un tour, tu tournes comme le mauvais esprit.
tu tournes comme le mauvais esprit. Parce que tu es tombé sur celle et tu t'entends dire que vous qui avez trouvé, toi tu as trouvé ta part de blanc, tu as ramassé Gaëtan ou le Dieu là. Tu l'as ramassé où? Parce que s'il n'est pas Dieu, tu penses qu'il est normal et tu t'accroches. Tu as pris l'héritage de cet enfant qui est ton mari Gaëtan. Tu as mis ça où? Tu as fait quoi de cet héritage? Parce que je vois que tu chantes avec la phrase là un peu partout. Oh l'héritage, oh, 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 oh l'héritage. Bon, tu as pris cet héritage, tu as fait quoi de cet héritage, Marlène Mvuto? Rien du tout. Parce que tu es retourné à zéro. Même 100 francs là où tu es là, tu n'as pas. Tu es là comme le mauvais esprit. 4 heures du matin, tu fais les directs. Tu ne peux pas piner avec Gaëtan à 4 heures du matin. Moi, bon, on peut dire que je ne peux pas passer, les bébés pleurent. Mais toi, tu ne peux pas piner à 4 heures du matin. Jusqu'à tu lances le direct à 4 heures du matin parce que tu veux me clasher. Tu finis le direct à 5 heures du matin, tu ouvres ta bouche pour dire que non, j'étais en train de prier et tout ça là. Tu as vu maintenant, à force de vouloir montrer, on a vu que Gaëtan était ouvrier. Mais toi, tu es venu nous dire qu'il était au cadre. Alors que c'est écrit ouvrier. Mais tu viens dire qu'il était au cadre. Oh putain. Donc, Marlène, il faut te ressaisir. Tu comprends? Et tes pseudo et excuses bêtes là. Que oh, les gens sont jaloux de moi. Toi, tu es qui? On va te jalouser sur quelle base? Sur quoi? Tu as quoi? Tu as quoi pour qu'on te jalouse? Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu penses qu'on peut jalouser une femme qu'on jette comme ça dehors chez elle? Donc, on va jalouser quoi? Ta prison de Kondengui? Ou bien on va jalouser là chez les miteux dans lesquels tu vis? On va jalouser les allocations de la CAF que tu touches. C'est ça qu'on va jalouser dans ta minable, misérable vie. Et je constate que comme tu viens du Cameroun, tu essaies toujours de convertir en millions. Parce que tu veux parler en millions pour que ça impressionne les gens qui te suivent à partir du Cameroun. Tu n'es qu'une pauvre mytho. Tu es une petite malade, une petite sotte. Une crevade. Et tu as dit que les allocations, là, nous aussi on vit en France. Hein, donc tu ne peux pas impressionner quelqu'un. Ton niveau de vie là. Ton niveau de vie. Si ce n'est pas la CAF qui t'aide, vous allez crever. Vous allez faire la manche en route. C'est-à-dire que tu vas ramasser tes enfants comme ça. Là. Toi seul, tu es au resto du cœur. Toi seul, tu es dans les trucs là où on donne les banques alimentaires. Là, on donne à manger aux gens. Là. Parce que tu es une crevade. Parce que tu es une pauvre fille. Tu voulais venir vendre la vie de rêve en disant que ta fille est médecin alors qu'elle était aide-soignante. Parce que tu n'arrives pas à dire. Et comme si ça ne suffisait pas, hier, tu nous as encore sorti une 126e version. Donc tu t'embrouilles tellement, tu es tellement traumatisé dans cette histoire de Gaëtan qui travaille au McDonald's de Rick que maintenant tu nous as sorti un nouveau mensonge. Que le McDonald's de Rick et le McDonald's de Pont de quoi là? Ou c'est Pont de je sais pas quoi là. Pont de Pierre. McDonald's de Pont de Pierre avec le McDonald's de Rick. Regarde, hein, tu as sorti maintenant hier que en fait les deux McDo là appartiennent au mari de la mère de Gaëtan. Et c'est pour ça que Gaëtan travaille là-bas. Et tu as arrondi encore, tu as arrondi les angles en disant que oui, c'est deux McDo qui font 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marlène, tu t'enfonces. Donc, et tu dis que Gaëtan est maintenant directeur des deux McDo là. Donc maintenant, Gaëtan est devenu directeur des deux McDonald's là. Oh, Gaëtan fait les frics tranquillement au McDonald's de Rick. Ouais, Marlène, pourquoi tu souffres comme ça? Donc maintenant, tu inventes que le McDonald's de Rick et le McDonald's de Pont de je sais pas quoi là, deux McDonald's appartiennent au mari de la mère de Gaëtan. Marlène, tu recommences encore à venir mentir sur la famille de Gaëtan. Marlène, tu recommences encore à venir mentir sur la famille de Gaëtan. Ce n'est pas toi quand le père de Gaëtan est mort ici là. Tu es parti chercher un homonyme qui lui est vivant, à qui appartiennent toutes les ambulances. Millionnaire. Il est vivant, il s'appelle Thierry Joly, propriétaire des assurances. Tu es venu le tuer. Tu es venu le tuer ici là, virtuellement. Tu as tué cet homme en disant que c'est lui Thierry Joly, un homonyme du papa de Gaëtan. Tu as préféré dire que c'est Thierry Joly, le Thierry Joly là qui était mort. Alors que le monsieur est toujours vivant. Il est propriétaire de plusieurs sociétés d'ambulance.
Marlène Mvuto, la honte, parce que tu ne voulais pas qu'on sache, qu'on sache le niveau de vie, mais tu es parti t'accrocher sur un autre Thierry Joly qui est riche. Jusqu'à dire que c'est lui le Thierry Joly là qui est mort. Marlène Mvuto, pourquoi tu fais ça? Et jusqu'à là où on parle là, tu sais très bien et que tu es consciente que ce Thierry Joly là est vivant. Mais tu as signé un gangan que lui il est mort. On a téléphoné là-bas, on a dit que non, c'est un homonyme. Lui, il est vivant. Mais toi, ton beau-père est mort. Mais tu as signé un gangan que non. C'est ton beau-père qui procédait toutes les assurances, alors que c'est un autre homonyme qui s'appelle Thierry Joly. Marlène, on t'a fait ça au village. Regarde comment tu t'accroches de mensonge à mensonge. Ta fille est aide-soignante. Non, tu lui attribues le statut de médecin. Ainsi de suite. L'autre est, je ne sais pas, il risque à l'école de Fustel de Nkwaban. Ou bien Fustel de Vogada. Non, tu vas aller dire que elle est peut-être à Dominique Savio, je ne sais pas quoi. Toujours. Gaëtan fait les frites au McDonald's de Rick. Non, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas cette situation-là. Tu vas lui fabriquer maintenant une nouvelle situation. Au départ, tu as commencé d'abord par dire que non. C'est toi qui es fournisseur officiel. Distributeur officiel des maillots de foot. Tu as cherché à trouver une parade. Tu as ramassé les McDonald's, les maillots de foot au McDo que ta fille t'a ramené. Bang, tu es venu déposer ça, que c'est toi qui es distributrice officielle de McDonald's et France et internationale. Regarde comment tu t'inventes les titres. Tu t'inventes les choses. Tu t'inventes, Marlène, tu souffres. C'est toi ce qui ne fait que t'inventer les... Je ne t'ai dit que la seule personne qui a essayé de te sortir de cette situation, c'est moi. Parce que je te dis, arrête de chercher à te justifier. Arrête de chercher à te justifier. Chacune des phrases que tu prononces, tu es une menteuse mytho. Après maintenant, oui, bientôt on va nous dire que Gaëtan est chef d'État. Après maintenant, tu laisses ça. Tu viens maintenant dire que non, en fait, Gaëtan, 1, tu acceptes que Gaëtan a travaillé au McDonald's. 2, alors que tu avais dit que Gaëtan ne travaillait pas au McDonald's. 3, tu as dit que Gaëtan travaillait au McDonald's à 20 ans. 4, tu as dit que Gaëtan finalement ne travaille pas au McDonald's. 5, tu as dit que Gaëtan ne travaille pas au McDonald's de Pont de Pierre. Or, hier, tu as changé d'avis. Puisque tu as dit que Serge Anogwa a dit que Gaëtan travaille au McDonald's de Pont de Pierre. Après, tu as dit que Gaëtan ne travaille pas au McDonald's de Pont de Pierre. Mais hier, tu as encore avoué que Gaëtan est directeur des 2 McDonald's. Gaëtan est directeur du McDonald's de Pont de Pierre plus le McDonald's de Rick. Parce que, virgule, c'est le mari. Ces 2 McDo-là sont des franchises de McDonald's qui appartiennent au mari de la maman de Gaëtan. Ouais, Marlène, on va te sauver comment? On va te sauver comment? Et quand on te met face à tes multiples mensonges, tu commences à dire les bassales femmes, les bassales filles, est-ce que Patrice, est-ce que tu peux mettre une robe de 2000 €? Où est le rapport entre la robe de 2000 € et les frites que Gaëtan est en train de faire au McDonald's de Rick? Le rapport est où entre la robe de 2000 € que moi je peux porter ou que je ne peux pas porter et les frites et les différents mensonges? Quand on va encore aller taper et découvrir que le McDonald's de Pont de Pierre et le McDonald's de Rick n'appartiennent pas au mari de la maman de Gaëtan, qu'est-ce que tu vas encore sortir comme mensonge? Tu vas encore dire que tu n'avais pas dit ça. Tu vas encore dire que tu n'avais pas dit ça. Donc finalement, après tu avais dit que non, tu es distributrice des maillots et que en fait tu envoies Gaëtan devant aller négocier les contrats. Parce que tu ne veux pas que... Parce que toi, tu as dit que les Bamileke ont sali ton nom. Donc du coup, c'est maintenant Gaëtan que tu mets devant pour aller négocier les contrats. Marlène, tu es à 130 versions. 130 versions. Liées au traumatisme. Tout ça, c'est lié au traumatisme uniquement de la révélation que Gaëtan travaille au McDonald's. Juste cette révélation-là, tu t'es retrouvé avec un traumatisme profond. C'est même pas toi qui faisais les directs pour appeler à l'aide que Patricia, me voici déjà nue. Me voici déjà nue. Je suis nue ici, là, assise par terre. Même mystiquement, je vais attaquer Serge Anango. Même ceci. Marlène Mvuto, répète après moi. Gaëtan Joly travaille au McDonald's de Rick. J'accepte, mon cœur reste ouvert. C'est comme ça qu'on dit. J'accepte, mon cœur reste ouvert. C'est ce qu'on dit. Et puis tu quittes dans ça.
dans ta souffrance où tu dis que non, je suis en train de prier. Les prières vont te faire quoi? Les prières vont t'aider à quoi? Je prie pour ceux qui me combattent. Marlène, qui te combat? Alors que tu te combats toi-même. Qui est en train de te combattre? Tu ne penses pas que si tu avais fait ce que j'avais dit, quand Serge Anangwa a sorti l'histoire de McDonald's, là, tu lançais un direct. Je ne t'ai pas dit de quitter les réseaux. Tu lançais un direct, tu parlais complètement d'un autre sujet. Ça allait tuer le buzz du McDonald's. Là. Plus jamais quelqu'un n'allait parler du McDo. Ça allait durer 2 jours. Et ça allait tuer le buzz là. Mais non, tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Hein. Tu as continué à parler du McDonald's, continué à inventer, continué à inventer. Et maintenant, tu es arrivé à un niveau où, ça veut dire que la 130e version, maintenant, c'est que Gaëtan est directeur des deux McDonald's, tout simplement parce que les 2 McDonald's appartiennent au mari de la mère de Gaëtan. Marlène, regarde la version que tu as encore allée sortir. On peut faire comment pour te sauver, ma chérie? Et quand on te parle, tu montes sur tes grands chevaux. Tu nous as sorti une bêtise, une débilité. Pour ceux qui peuvent suivre mon direct que j'ai fait hier là, je l'ai déconstruit correctement. Elle ouvre sa bouche, une idiote comme elle ouvre sa bouche pour parler de fiscalité. Ma chérie, tu n'es pas propriétaire, mais tu veux parler des taxes foncières avec celle qui paie les taxes foncières. Tu es malade. Pour venir parler que je suis plus intelligente que toi. Toi, tu peux parler des taxes foncières avec moi. Tu peux parler des taxes foncières avec moi. Jusqu'à elle dit que maintenant, je vais parler de fiscalité. Toi, tu peux parler de fiscalité avec moi. Tu payes quel impôt? Tu travailles où, quand, comment? Tu travailles où, quand, comment? Quand on te demande que Intermédiatis est fermé, tu dis que non, Intermédiatis Cameroun est ouvert. C'est ouvert, ça te rapporte quoi? Là où tu es assise là comme le njunju, comme le mauvais esprit. Tu es assise là comme le mauvais esprit en fait des incantations avec la bougie. Tu atteins un niveau, je ne sais pas le nombre de marabouts que tu allais toucher pour avoir la gloire. Ou c'est le retour de ça. Regarde dans quel état tu es. Quand la caméra s'est retournée, regarde comment tu étais. Dans quel état tu étais. Tu es malade. Et tu t'enfonces encore dans les mensonges. Combien de fois je t'ai dit, quand j'ai fait le direct, je t'ai dit de ne plus me répondre. Et de ne plus répondre à quelqu'un. Mais comme tu ne sais plus sur qui, tu as dit que tu cherches qui va te tuer. Ou bien qui va t'enterrer. Parce que Serge, là, il a fini avec toi. Mais tu cherches maintenant la personne qui va t'enterrer. Tu cherches sur qui tu vas aller mourir. Pour cette histoire de traumatisme de McDonald's. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est partie la belle Marlène? Tu étais au pays pendant 3 ans. Tu es parti toucher quoi comme grigri là-bas? Parce que toi, tu es tout en train de parler des marabouts, la sorcellerie, les loges, les ceci, les... Marlène, qu'est-ce que tu es parti toucher? Tu es parti toucher quoi? Sache que là où tu es parti toucher là, ça t'a pas fait du bien. Tu sais pourquoi? Parce que ça sert à quoi d'aller toucher quelque chose, venir te retrouver dans la boue du clash, dans la boue du mbrakata? Ça sert à quoi? Les gens écoutent les commentaires, elle me fait de la peine. Ça sert à quoi? Tu fais de la peine à tout le monde. Et comme tu fais de la peine aux gens, tu penses que les gens te détestent. Personne ne te déteste. Qui va détester quelqu'un qui souffre au point de mentir maintenant que Gaëtan est maintenant gérant des 2 McDonald's parce que ça appartient au mari de sa mère. Marlène Nvoutou. Je prononce toujours ton nom, Marlène Nvoutou. Quand on va découvrir que le McDonald's, le franchisé à qui appartient le McDonald's de Rick et le franchisé à qui appartient le McDonald's de Pont de Pierre, quand on va découvrir que ce n'est pas du tout le mari de la mère de Gaëtan, qu'est-ce que tu vas encore venir inventer comme mensonge, ma soeur? Tu vas inventer quoi comme mensonge? On peut faire comment pour te sauver? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu étais tranquille dans ta vie. Mais tu as voulu t'enfoncer toi-même en téléphonant au McDonald's. Pourquoi tu appelles le McDo? Parce que tu t'enfonces. Ne me parle plus, Marlène. Ne me parle plus. L'énergie, je ne l'ai pas. Et même si j'avais l'énergie, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas celle sur qui je peux concentrer ma fabuleuse énergie, mon petit souffle de vie que Dieu m'a encore donné là. Je ne peux pas déposer ça sur toi. Sur ta mythomanie maladive. Que chaque jour que Dieu a créé, chaque phrase que tu prononces, tu mens. Tu mens.
pour te faire, tu manques de médecin, ta fille est aide-soignante, de ceci, de quelqu'un qui fait les frites, c'est déjà devenu autre chose, tu mens. Arrête. Arrête de t'enfoncer. Lance les directs, tape les divers. Lance le direct, tu tapes les divers. Arrête de chercher à prouver autre chose. Et je te parle, tu lances les directs à 5 h du matin. Après avoir lancé un autre direct le soir, Patricia Mel vient ici. Tu es malade. Toi, tu te vois que toi, tu peux m'interpeller. Tu t'y connais en quoi? Les bêtises et les conneries que tu racontes en fiscalité, là, en droit, parce que je connais en droit et tout, pour venir nous raconter quoi? Que la taxe foncière ne se paye pas parce que quelqu'un a voyagé, quelqu'un n'est pas là. Il est propriétaire en France, mais il ne va pas payer sa taxe foncière. Après, tu me ponds un chiffon. Donc, tu penses vraiment que le chiffon que tu ponds là, les gens n'ont pas la cervelle pour pouvoir bloc. Qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Isaac, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que Isaac a dit. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit. Donc, s'il vous plaît, Joyce, fais-moi... Ah, c'est lui qui met les têtes de mort sur les gens. Ah, ok, d'accord. Isaac est un esprit et non un être humain. Faites attention. Ah, ok, d'accord. Donc, Marlène, je te dis en toute honnêteté, je ne souhaite pas faire ce ping-pong-là avec toi. C'est pas parce que tu me dépasses. On n'est pas dans tu me dépasses ou c'est qui la meilleure clasheuse. J'ai atteint un certain âge de ma vie où ce serait une mauvaise image de chercher à prouver qui est la meilleure clasheuse et que qu'on me retrouve dans les vidéos en train de dire que, je sais pas, Marlène, je te dépasse. Marlène, ta fille est comme ça. Oh, ta mère est comme ça. J'ai atteint un certain âge. Tu comprends, non, ma soeur? J'ai pas envie d'aller sur ce genre de terrain. On va faire un ping-pong. Tu me réponds, je te réponds. Tu me réponds, je te réponds. Faut arrêter ça. Tu as compris? Parce que c'est toi qui paies toujours. Et chaque fois que tu réponds, tu t'enfonces toujours. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais te mettre une fois de plus face à tes réalités. D'accord? Pour que tu comprennes un peu. Je vais te mettre une fois de plus face à tes réalités. Parce que tu es têtu. Tu es maso, tu refuses de comprendre. Donc, on va y aller. Voilà. On est ici. Te voilà qui parle. Attends, je vais mettre le volume. Un document. Cynthia, pardon, viens un peu m'aider avec ton téléphone là. Nous allons aller sur la page d'Anango. On va décrypter. Regarde. Je vais vous montrer le document. Voilà, on dit que je suis toujours en direct. Regarde. Ouvrez un peu ma page avec. Voilà ça. On dit que je suis en direct. Voilà. Voici ça. Tu vois. On dit que je suis en direct. Attends. Voilà SATV. Marlène, tu te vois en direct, en pleine crise de panique, crise d'angoisse, pour essayer de prouver les histoires de McDonald's. On continue. Je vais te montrer face à tes réalités. Nous allons montrer le document qu'il a présenté comme étant la fiche de salaire de Gaëtan. Regarde comment tu vas Donc t'embrouiller. quand vous comprenez un problème, comprenez-le tel qu'il est. Regarde le direct que tu as effacé. Regarde. De 2000 €. Voici l'endroit où il dit que Gaëtan travaille en ce moment. Voilà. Voilà ça. McDo, Pont de Pierre. Pont de Et Pierre. la date. Tu vois comment tu t'embrouilles. Tu vois comment tu t'embrouilles à chercher à en prouver. Je te mets face à tes réalités. Voilà. Moi, j'ai lu 2014. Moi, je ne sais même pas où est la date. Voilà, on nous dit ici, voici le document. Regarde. Le période de décembre 2022 au 31 décembre 2022. Je ne sais pas ce qu'on nous dit. Je ne sais pas trop bien lire cette fiche de salaire. Je ne sais pas.
C'est quel mois? C'est quel pays? C'est quel Tu as mois? vu à quel point tu paniques? Regarde dans quelles conditions Si tu tu te avais mets. un peu me regarder ça. Regarde, hein, regarde, je te mets face à tes réalités. Du direct que tu as supprimé. Je vois on écrit 2014, donc je ne sais pas. Tu as vu? On dit il est manager, code de gestion manager. Continue à Et t'embrouiller. voilà le nom. Voilà. McDo Pont de Pierre. Oui. Donc on va appeler le McDo Pont de Pierre. C'est ça même. Je vais rappeler, je ne sais pas s'ils vont nous permettre. Je vais rappeler. Oh Cynthia, je ne sais pas comment on appelle avec ton téléphone ici. Tu as vu dans quel état tu étais? Est-ce que tu arrives Mais à les te mêmes voir? insultes que j'ai laissées, je vais laisser. Arrêtez de signaler ma page. Hein. Personne ne signalait ta Arrêtez de page. signaler ma page. Personne ne signalait ta page. Quand vous m'insultez, personne ne signale vos pages. Personne Quand je ne me défends, vous t'insulte. venez signaler ma page, vous dites que oui, c'est elle-même qui a signalé sa page. Voilà, on rappelle. On les Regardez. rappelle. Là, voilà. Ils vont nous expliquer posément. Là, voilà qui se met à rappeler le McDo. On rappelle. Là, voilà. En pleine crise d'hystérie. Parce qu'il ne faut pas que... Oui, Voilà. bonjour madame. Est-ce qu'il est possible que je parle à Gaëtan Joly, s'il vous plaît? Alors, vous m'avez déjà appelé? Voilà. Ah, vous avez dit que Gaëtan ne travaillait pas chez vous? Oui, je travaille au McDonald's de Yaïk. D'accord. Et est-ce qu'en ce moment-ci, Gaëtan est manager chez vous, madame? Sans préciser, parce que je suis au téléphone, je suis avec des personnalités. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, simplement, McDonald's? Pause. Pendant qu'elle est en train de faire ça, elle filme parce qu'elle veut démontrer aux gens les histoires de travail de McDonald's. Mais pendant ce temps, la magnifique petite Iris est en train de jouer sur le fauteuil. Et là, on va voir tout. Elle va filmer son propre enfant et exposer son propre enfant. Marlène, te voilà. Quand je te dis ne te justifie plus, tu ne veux pas me comprendre. Te voilà qui a exposé l'entrejambe d'Iris jusqu'à sa petite culotte. Observez bien, voici Iris qui est en train de jouer, non? Vous voyez, elle est en train d'essayer de convaincre les gens que Gaëtan ne travaille pas au McDonald's, mais par contre, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train d'exposer sa petite fille. Marlène, personne ne te déteste. Comment on peut détester quelqu'un qui se clash elle-même? Regarde la petite Iris. Attends, on va mettre ça. On va mettre ça. Regarde. Gaëtan travaille au McDonald's de Vigneux. Ça, c'est pas une enquête que nous sommes en train de mener. Regarde. Sans pour autant dévoiler quoi que ce Voilà soit ses qui nous jambes. concerne. Est-ce que Gaëtan Voilà. Et travaille au elle McDonald's écarte de les Vigneux, madame? jambes. Elle écarte les jambes. Il travaille pas au McDonald's de Vigneux, il travaille au D'accord. McDonald's de Eric. Et elle D'accord. filme Iris. Merci beaucoup. Vous nous confirmez que... Est-ce que vous avez vu l'entrejambe d'Iris? Comment une maman à qui je ne fais que dire arrête de te justifier. Ne filme pas les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ne filme rien. Laisse-nous les histoires de trucs là. Elle montre elle-même sa fille. Ma soeur Hero Koki, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle montre l'entrejambe d'Iris jusqu'à l'intérieur du sexe de l'enfant. Parce qu'elle veut prouver que les deux McDo là, comment il s'appelle? Gaëtan est directeur des deux McDo là. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est elle qui va venir comparer les enfants. C'est elle qui va venir comparer les enfants. Oui, bonjour madame. Est-ce qu'il est possible que je parle à Gaëtan Joly, s'il vous plaît? Alors, vous m'avez déjà appelé? Et regardez, hein. Regardez Iris. C'est qu'elle va faire vous de avez son dit propre que enfant. Gaëtan ne travaillait pas chez vous? Marlène, c'est toi qui as mis ton enfant toute nue jusqu'à l'intérieur. C'est une petite fille. Donc, elle jouait sur la chaise. Comme toute petite fille de son âge peut jouer sur la chaise. Elle a écarté ses jambes. C'est normal, c'est une petite fille. Mais toi, tu filmes ta petite fille en train d'écarter ses jambes. La petite gamine, la mignonne Iris. C'est toi qui exposes ton enfant. Et après, quand on va te dire que les justifications ne te réussissent pas, arrête de te justifier. Arrête de nous sortir des justificatifs. Arrête. Si tu n'étais pas en train d'appeler le McDonald's pour essayer de justifier que Gaëtan est plutôt propriétaire des McDonald's, est-ce qu'on allait voir l'entrejambe de l'enfant? Te voilà qui a exposé l'entrejambe de ton enfant. On va te parler, tu vas dire que non, Patricia est jalouse de moi. Patricia me déteste. Patricia veut mon aura. Patricia veut... Non. Tu ne peux pas faire ça.
Tout voilà, je t'ai dit quoi dans ton direct? Je t'ai dit qu'arrête. C'est comme ça que tu as fait encore, tu as sorti notre fiche de paye. On a encore allé attraper qu'il il est ouvrier. On a encore allé attraper qu'il est ouvrier. Mais quand je te parle, je te dis que ma soeur laisse. Les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Ma soeur laisse. Donc, si j'agrandis la partie de la vidéo là, je peux aussi poster ici. Comme toi, tu crois que je suis en clash avec toi. Pourquoi je peux couper la partie là uniquement là où la gamine écarte ses jambes. Je prends la partie là, je poste. Pour montrer comment toi-même tu as déposé l'entrejambe d'une petite fille. Si nous les mamans, on arrive à ce niveau là. Marlène, pourquoi tu ne veux pas comprendre quand je te dis que ne te justifie pas? Tu continues toujours à lancer les directs. Tu es sur moi à 5 h du matin. Tu t'acharnes à justifier. Tu sors les papiers. Je t'ai dit, ne sors plus les papiers, Marlène. Voilà l'enfant. Jambes écartées. D'accord. Est-ce qu'en ce moment-ci, Gaëtan est manager chez vous, madame? Sans préciser, parce que je suis au téléphone, je suis avec des personnalités. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, simplement, Gaëtan travaille au McDonald's de Vigneux? Est-ce que vous voyez la petite? C'est une Après, enquête que nous sommes en train de mener, sans pour autant dévoiler quoi elle que ce soit écarte les jambes. Est-ce que Gaëtan travaille au McDonald's de Vigneux, voilà la madame? petite, jambes écartées. D'accord. Voilà, et après, elle filme sa fille. Merci beaucoup. Vous nous confirmez que... Après, elle filme sa fille avec les jambes écartées et elle filme le visage de la petite Iris. Marlène Mvutu. C'est pour ce genre de choses que je t'ai fait comprendre que l'histoire que tu vois des réseaux sociaux là, il y a de la cruauté dedans. Il y a de la dangerosité dedans. Mais quand je parle, tu dis que je te déteste. Quand je parle, tu dis que je te cherche. Je cherche ton aura. Te voilà qui a exposé toi-même, non seulement, c'est-à-dire que la vidéo, si ça s'appelle une pierre deux coups, non seulement tu exposes Gaëtan, parce que la fille qui répond dit que Gaëtan travaille au McDonald's de Rick. Si tu n'avais pas téléphoné, on n'allait pas jamais savoir qu'il travaille plutôt au McDonald's de Rick. Et personne n'allait aller vérifier s'il travaille justement au McDonald's de pont pont de je sais pas quoi là. Tu comprends, Marlène? Où est la haine là? Te voilà qui téléphone. Allô? Voilà Iris qui est là. Voilà les jambes. Voilà la petite. Vous avez bien entendu. Tu es intéressé par l'appel téléphonique. Gaëtan n'a jamais travaillé au McDonald's de Pont-de-Pierre de Vigneux. Donc, à force de vouloir prouver que Gaëtan ne fait pas les frites, mais malheureusement, tu montres l'entrejambe, l'écartement de la petite fille, la petite gamine. Cet écartement-là, c'est un écartement innocent d'une petite fille qui joue sur une chaise qui tourne autour d'elle. Qui tourne, c'est tout. Donc, tous les petits enfants, les petites filles, quand la chaise tourne, en fait, c'est un petit jeu. Elle s'est mise à l'aise, elle a ses jambes écartées. Et toi, tu filmes la petite fille comme ça. Après, tu vas encore lancer les directs pour dire que Patricia Mel vient ici. On peut te parler comment, Marlène? Et c'est ce genre de choses que tu continues à faire. On va te parler comment? S'il y a un papier avec ce nom-là, la dame vous a dit, je vous répète ce que je vous ai dit, Gaëtan ne travaille pas au McDonald's de Pont-de-Pierre, c'est ce que je vous ai dit. Et elle a rapproché. Donc c'est elle qui rapproche maintenant, donc je ne sais pas si elle peut encore nous prendre. Bon, c'est pas grave si elle ne me prend pas, mais les gens ont entendu. Elle dit, je vous dis qu'il a travaillé au McDonald's. Est-ce que vous comprenez même français? Je l'ai encore rappelé devant vous. La question est sur le document que Anango a publié. Anango dit que Gaëtan travaille au McDonald's de Pont-de-Pierre. Et nous disons que ce document est un faux parce que... Vous voyez dans le traumatisme de cette histoire de McDo, que le traumatisme, là où le traumatisme a amené Marlène, à force de téléphoner au McDonald's, à force, parce qu'après ça, j'ai l'enregistrement, là où elle coupe ce direct, et elle appelle. Gaëtan n'a jamais travaillé au McDonald's de Pont-de-Pierre. Et elle finit. Elle dit que Gaëtan n'a jamais travaillé au McDonald's de Pont-de-Pierre.
Maintenant, hier, elle dit maintenant que Gaëtan travaille, est directeur du McDo de Pont-de-Pierre et du McDo de Ric. Parce que le McDo de Pont-de-Pierre et le McDo de Ric appartiennent au mari de la maman de Gaëtan. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Alors que là, elle vient de dire que Gaëtan n'a jamais travaillé au McDonald's de Pont-de-Pierre. Maintenant, il est devenu directeur des 2 McDonald's. On fait quoi avec notre soeur? Et à force de prouver, elle nous dépose l'écartement d'une petite fille innocente. Une petite fille innocente. Quel est le petit enfant qui ne joue pas sur la terre et la chaise qui tourne comme ça là? La petite fille, elle jouait sur la chaise qui tourne. Elle s'est mise à l'aise, elle a écarté et pendant ce temps, sa maman est en train de filmer et essayer de prouver que son mari ne fait pas les frites au McDonald's de Ric. Voilà donc les conséquences. Voilà donc les conséquences, les choses que on essaie de te protéger. Et tu penses, quand on te parle, tu dis que tes soeurs ne te protègent pas. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans ma vidéo? Je n'ai pas dit que éventuellement, si tu as des soeurs, tu avais dit que tu avais fait venir tes soeurs. Si tu as des soeurs, que tes soeurs aussi te conseillent et que tu enlèves dans la boue là ne te réussit pas. Quelle est l'intention de moi qui viens de donner la vie là? Dans quel intérêt je vais avoir envie de t'humilier, Marlène? L'humiliation là, ça va me donner quoi si je t'humilie? Tu peux me dire ce que ça peut me donner? De voir ta gamine comme ça, la magnifique, c'est Eric. Iris. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, ou c'est Iris. En train que toi-même, la mère, tu exposes ta fille. Quand tu vas aller en clash avec les autres filles, là où vous ne vous faites pas des cadeaux, là. Tu penses que si tu étais avec une autre, là, avec Vicky, vous ne vous faites pas des cadeaux, là. L'écartement de la petite fille, là, c'est que ça fait déjà le tour de la toile. C'est que cet écartement-là, j'agrandis ça, je sors la vidéo aussi. Je mets la petite avec son écartement. Oh, on la voit très bien. Et grave encore, tu filmes son visage après. Tu comprends? On veut te parler. Tu commences à dire que non, c'est la jalousie. On me déteste. On veut mon aura. C'est la sorcellerie. On veut mon aura. Elles veulent ma vie. Elles envient ma vie. Qui peut vouloir ta minable et crevade, ta vie de crevade? Qui peut vouloir ça? Moi, si quand tu me vois là, tu peux me voir dans un HLM, les bas, les tout, bas d'immeubles là. Pourri, là, surtout ici, la Nid de France. Ouais, moi, tu peux me voir dans ça. On te parle, tu nous parles des restaurants du 17e. Les Patricia, tu n'as pas mis une robe de 2000 €. Tu penses qu'à l'âge que j'ai là, c'est un problème de la robe de 2000 €? Ou bien c'est un problème de je veux voir mes enfants grandir? Oui, elle est dans le déni. Elle est dans le déni profond. Et on va parler, bam, elle va se lever. Je ne vais même pas mettre tout cet enregistrement. Parce que, voilà, c'est la pitié. Quand on te parle, tu cours. Tu dis que oh, c'est devenu que... Quand on te parle, et quand on te parle, tu prends ton téléphone, tu dis que la folle dingue de Patricia Mel vient ici. Toi là, si c'est pas toi qui as filmé l'entrejambe de ton enfant, parce que tu veux prouver de je sais pas quoi, de toi à moi là, quand toi tu me vois là, qui est folle? Entre moi qui te dis de ne plus te justifier, entre moi qui te dis de ne plus montrer les documents. Hier, tu as voulu nous prouver encore, alors que je t'ai dit de ne plus le faire. Tu étais en train de me clasher. Mais tu es allé nous prouver que non, que Gaëtan était pétrolier chez Total. Et jusqu'à il a même dit qu'il ne veut plus travailler chez Total. Quand tu déposes la fiche de paye, on voit qu'il était ouvrier. Ouvrier technicien. Oh, il était au cadre supérieur chez Auchan. Dès que tu déposes la fiche de paye, ça devient seulement qu'il est intérimaire. Et c'est écrit sur la fiche de paye.
dans le cadre d'un remplacement. Donc, il a fait un petit remplacement. C'est déjà devenu qu'il est au cadre. Regarde ta mythomanie. Regarde ta souffrance psychologique. Et après, tu vas venir dire que c'est les autres personnes qui souffrent. Donc, ta misérable vie de crevade, de psychologiquement atteinte là. C'est ça là que toi, tu vas venir prendre pour déposer sur moi. Toi-même, tu ne vois pas tes propres contradictions. Et tu veux toujours chercher à prouver. Tu veux toujours chercher à t'enfoncer. On te dit qu'on ne prouve plus. Donc, Marlène, je n'ai pas l'énergie pour faire un grand direct avec toi. Je voulais juste te faire comprendre que c'est la dernière fois. Tu comprends? C'est la dernière fois. Nous sommes à l'ère où le clash Mbrakata, tout le monde est en train de chercher une issue. Comment quitter les bêtises de clash Mbrakata, la saleté, l'humiliation, la méchanceté, tout ce qui a les clash Mbrakata. Je ne gagne rien à t'humilier. Je n'ai pas envie de t'humilier. J'éprouve uniquement de la pitié pour toi. C'est toi, c'est dans ta tête qui pense que les gens te détestent. Non, j'éprouve beaucoup de pitié. J'ai beaucoup de pitié pour toi, de la peine même. Tu comprends? Donc, une fois de plus, voilà encore le direct que je fais. Une fois de plus, arrête ton acharnement sur moi. Une fois de plus, derrière moi. Tu as entendu, non? Je n'ai pas envie de mettre toute la petite énergie qui me reste. Le petit souffle de vie que Dieu m'a donné encore, m'a réaccordé sur toi. Si je vois encore, voilà les gens qui sont connectés jeudi. Si je vois encore que tu oses tenter, glisser, comme tu adores les défis, tu n'acceptes pas qu'on t'a gagné. Si tu tentes encore pour dire que Patricia Mel, viens ici là, ou Patricia Mel, apporte ton tabouret, ou la folle dingue, ou ceci, cela là, Marlène, on va courir. Je dis, il y a le pagne. Même pagne avec enfant au dos là. Moi, je vais courir avec toi. Tu comprends? Parce que quand on vous laisse et que votre mythomanie a déjà pris tout votre cerveau, vous voulez mourir avec les gens. Vous voulez vous enfoncer avec les gens. Arrête ton acharnement. Je n'ai rien contre toi. Tu es une parfaite oratrice. Tu peux parler d'autres choses. Je ne sais pas. Cherche-toi ailleurs. Arrête de mentir. Accepte la vie. Accepte la minable et misérable vie de ton couple. Accepte la réalité. Le jour où tu vas accepter la réalité, tu vas voir que tu auras guéri. Tu comprends? Quand tu vas accepter la réalité, eh bien, tu auras guéri. Donc, on ne sera plus là-dessus. Donc, maintenant, accepte ça, on quitte de là. Tu comprends? Ok. Je vais lire les commentaires. Je vais lire les commentaires rapidement et je vais arrêter le direct. Et Marlène, j'ai autre chose à te dire. Il y a la natation. Il y a, je crois, Nadal qui va jouer avec Djokovic. Je ne sais pas si Nadal et Djokovic ont déjà commencé. Ils devraient jouer là cet après-midi. Nadal et Djokovic vont jouer Marlène et Mvuto. Donc, regarde Roland Garros. Regarde Nadal et Djokovic en train de jouer. Ça va te faire du bien. Si tu veux, même tu regardes la natation synchronisée. Les Jeux Olympiques. Ça va te faire du bien. Si tu veux, tu regardes, je ne sais pas, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de sports à regarder. Concentre-toi sur les Jeux Olympiques. Tu comprends? Regarde les Jeux Olympiques. Comme moi-même aussi, je regarde les Jeux Olympiques. Ça va te faire du bien. Mais les histoires de je viens te répondre, ah, viens ici, oh ceci, cela, oh ceci, cela. Tu vas venir me répondre encore, tu vas encore mentir. Tu seras là au 150e mensonge. Je suis épuisée de tes mensonges et de tes contradictions et de tes contre-vérités et de ta mythomanie convulsive et maladive. Tu entends? Je n'ai pas l'énergie pour ça. Donc voilà, à cause de ta mythomanie, tu as exposé tout l'entrejambe de ton enfant. Je n'ai pas ce genre de force. Ne pense pas que les gens sont là pour t'humilier et tout. Malin, je n'ai pas l'énergie de t'humilier. Je ne sais pas ce que tu m'as fait jusqu'à ce que je vais dire que je vais courir humilier ma soeur. Je ne veux pas t'humilier. Je n'ai pas envie de ça. Arrête tes bêtises. Tu as compris? Je lis vos commentaires rapidement et après on va arrêter le direct. Mieux Coucou, elle travaille et gagne. Mais oui, même mes Coucou travaillent. Elle gagne sa vie. Pas besoin d'artifice pour être bien dans ses bottes. On sait ce qu'on est, rien de nouveau. On n'a rien à prouver à personne. On n'a rien à prouver à personne. Ok, et vos coquilles.
Voilà. Et oh, Coquille, j'espère que tu as vu. Là où notre soeur Marlène est arrivée, à force de téléphoner dans le McDonald's, elle a exposé l'entrejambe de sa fille. Là, voilà qu'elle a exposé elle-même. Tu vois que j'avais raison quand je disais que Marlène arrête des histoires de se justifier. À force de venir nous vendre le rêve sur le travail de Gaëtan, elle est encore venue prouver que Gaëtan est ouvrier et qu'il faisait un remplacement sur la propre fiche de paye qu'elle nous a montré. Tu as vu ce que Marlène ne fait que faire. On lui dit, si vous aimez Marlène, elle lui dit là-bas que ne te justifie plus. Ne sors des clashs. Les Patricia, mais viens ici là. Je n'ai pas cette force-là. Donc, elle passe sa route. Les histoires des mamans qu'elle veut chercher, les histoires des enfants qu'elle veut chercher, les histoires des clashs, qu'elle me fiche la paix. Qu'elle me fiche tout simplement la paix. Et par contre, si elle ne veut pas le faire, et qu'elle fait encore une autre réponse, en plus de ce qu'elle a fait à 5 h du matin, en plus de ceci, on va courir. Et là, cette fois-ci, on va taper dur et on va faire le vrai clash comme avant, sans sentiment. Il n'y aura pas de sentiment. Tout va y passer. On va courir, réellement on va courir. C'est là où je vais soigner son traumatisme de cette histoire de travailler au McDonald's. Là. Elle va me voir propre au McDonald's de Rick. Bien, si elle continue. Voilà. Parce qu'il y a le pagne. Dans le bébé, là, on attache au dos avec le pagne. Et puis, on atterrit au McDonald's de Rick avec la caméra. C'est là-bas que ça va se passer. Tu as entendu, Marlène? Ok. Continuez, hein. Continuez à écrire que Patricia, mais vient ici, là. Ou bien Patricia, mais c'est ou bien je cherche à prouver. Jusqu'à tu as même dit dans l'interview que tu n'es pas intelligent. Toi, tu es présent. Toi, tu es intelligent, toi. On a vu jusqu'où ton intelligence s'arrête, hein. Robert, tu dis que Patricia, s'il te plaît, laisse. Toi, tu es incapable d'aller dire à Marlène d'arrêter de se justifier. Toi, Robert, là, toi, tu ne peux pas aller dire que si tu te justifies, tu vas faire des erreurs. Vous êtes content que la gamine ait des pieds écartés, qu'on voit l'écartement d'une gamine? Une petite fille en train de jouer sur la table, sur la chaise roulante. La chaise roule, elle joue. Et elle écarte ses jambes de façon naïve. De façon naïve. Et sa maman l'a filmé et filme son visage. Parce qu'elle a remonté la caméra et on a filmé son visage. Voilà. Donc quand on lui dit, arrête ce genre de bêtises, pire encore en présence des enfants, vous n'êtes pas capable d'aller lui dire d'arrêter. Mais vous voulez seulement lui dire que non, clash, 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 continue seulement dans les clashs. Tu me demandes que tu prends les appels. Tu as raison, Patricia, ne rentre pas dans ça. Maman Adiza, quand tu me vois là même physiquement, toi tu vois que j'ai l'énergie d'entrer dans les clashs. L'énergie, elle est où? Je lui ai dit à Marlène, tu es notre soeur. Marlène se fait une fixation, elle pense que tout le monde la déteste. Elle se dit qu'elle vit dans un monde imaginaire où les gens la détestent. Qui te déteste, maman? Les gens vont te détester, pourquoi? Tu veux que je commence à t'humilier? Je commence à sortir des vidéos. Regardez comment on l'a sorti. C'est ta propre soeur même, Boulou. C'est ta propre soeur Betty qui t'a sorti de la maison au Cameroun jusqu'à jeter tes affaires. Jusqu'à te déposer l'humiliation là. Pourquoi tu penses que il faut aussi que moi je vienne te déposer la même humiliation? Je mets la vidéo. Regardez comment on la chasse. Et je commence à rire. Marlène, écarte-moi. Marlène, laisse-moi. Je n'ai pas ce genre d'humiliation, de choses, de bêtises à faire. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui m'a dit que on va faire comment? On lui parle, mais elle ne comprend toujours pas. Marlène ne va pas bien. Mais j'ai dit qu'elle ne va pas bien. Elle ne fait que discuter. Tu ne vas pas bien. Tu ne fais que discuter. Laisse le travail de ton mari comme ça. Tu ne fais que discuter. Change même de sujet. Tu ne fais que discuter. Tu reviens toujours à Patricia Mel. Change de sujet. Parle autre chose. Ne te justifie plus. Laisse les histoires, les choses que Anango a prouvées. Laisse les choses que tu ne fais que te justifier. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ceux qui veulent intervenir, envoie la caméra, s'il vous plaît. Si je peux prendre une personne ou deux personnes. J'ai vu quelqu'un qui m'a demandé que tu prends les appels. Ceux qui veulent appeler, envoie la caméra. Ceux qui veulent appeler, envoie la caméra, s'il vous plaît. Marlène veut absolument que les gens entrent dans la cruauté avec elle. Et c'est quelqu'un qui n'a pas terminé ses fronts de guerre. Dans toute la rigueur qu'elle a du côté de Guylaine Chaput, là. Là-bas, du côté de Guylaine Chaput, c'est chaud, chaud. C'est chaud là-bas, là-bas. Elle n'a même pas fini le front de guerre, là.
Maintenant, du côté de sa soeur Chopa, je ne sais pas si sa soeur Chopa a laissé. Peut-être que Chopa a vu que, ah, c'est ma soeur, mieux je laisse. Donc, tu as les fronts de guerre ici, les fronts de guerre là-bas du côté de Nango. Tu n'as pas fini. Tu crées encore un autre front de guerre. Ou tu pars où avec les fronts de guerre, je ne sais pas. Quand Serge l'a remis à sa place, quand ce sont les Bamileke, maintenant que l'étoile est la remis à sa place, c'est quoi? Ou alors, vous êtes aussi tribaliste. Non. Il faut laisser Marlène. L'histoire, quand elle parle des Bamileke, c'est une façon aussi d'appeler à l'aide. C'est une bouée de sauvetage. Si elle peut demander à sa communauté de l'aider, c'était juste une façon de demander à sa communauté, les filles Betty, de venir aussi l'essayer de l'enlever de cet engrenage. Et moi, je ne suis pas contre qu'on essaie de t'enlever de l'engrenage. Mais le seul souci avec Marlène, c'est que c'est quelqu'un qui ne permet pas qu'on l'enlève de cet engrenage. Elle ne permet pas. Vous allez voir Marlène là tout à l'heure, va encore lancer le direct pour dire que Patricia, mais je te réponds. Parce que Marlène est maso. Il faut aussi comprendre ça. Il faut être maso pour continuer à répondre aux gens. C'est tout. Tu réponds quoi? Sur quelle base? Bon, qui envoie la caméra? S'il n'y a pas de caméra, donc on va arrêter le direct. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce profil. Donc, je ne sais pas si le profil va passer ou pas. OK. Allô? Allô? Bonjour, Pat. C'est comment? C'est l'abeille. OK. Femme. C'est comment? Hey, ça va, femme. Et toi? Ça va, mais on essaye de me museler, mais c'est pas facile. Donc, c'est une page que j'ai créée. Non, c'est un compte que j'ai créé pour, voilà, essayer de faire un direct parce que j'ai beaucoup à dire. Et tu sais que quand tu viens de créer une page, il te faut 60 jours pour lancer un direct. Donc, j'ai réussi à trouver un compte comme ça que j'avais oublié, voilà, qui est vieux. Et du coup... Mais dans ce cas, dis ton nouveau compte, non? Ton nouveau compte, c'est lequel? Dis. Bon, le compte, le nom s'affiche, c'est l'abeille Ben Sikin. Non, dis ta nouvelle page, la page là laquelle tu vas faire le C'est Habitat Eternam, non? C'est Habitat Eternam, donc j'ai déjà partagé le lien. J'ai partagé le lien. Oui, mais il faut commenter. Pourquoi tu ne commentes pas avec la page Habitat Eternam? Comme ça, on dit que d'aller s'abonner là-bas. Bon, attends, je vais commenter. Attends, je vais commenter là-dessus. Oui, il faut commenter avec la page, comme ça on voit le nom de la page. Parce que même quand tu dis ça, les gens ne savent pas écrire, forcément le nom de la page. Donc, si tu donnes le nom de la page, comme ça les gens vont voir la page. Patricia voilà, une femme qui a été avec tout le monde, vraiment. C'est qui a raison. Voilà. Les gens disent que à femme commente, on te demande de commenter avec ta page. Oui, je vais mettre le lien. Non, le lien commence. C'est-à-dire que si quelqu'un lit le nom de la page, la personne voit mieux, non. Tu préfères mettre le lien, mais alors, mets le lien. Comment oui, je vais mettre le lien et je vais aussi commenter. Ah, ok. Et mets le lien et puis tu commentes avec le nom de la page. Comme ça, les gens peuvent voir ça plus facilement. Ouais, on va faire comme avec le Japap. Il y a les nominations qui ont eu lieu, personne n'en parle. Moi, je pense que je dois quand même... Oui. Il y a l'abeille Ben Sikin qui a été validée par la reine elle-même. Et je vois que ça veut passer inaperçu. Et je ne suis pas d'accord. Moi, je suis en mode, je veux voir mes enfants grandir. Ou qui a quoi en commun dans le Japap là, il n'est même pas la force. Non, donc, ce que tu peux faire, mets le nom de ta page et tu commentes aussi avec ta page, pas avec le compte, mais avec ta page. Je suis en train de me connecter. Et comme ça, les gens pourront voir et pourront aller regarder ceux qui regardent le Japap, ceux qui ont l'énergie du Japap. Ils peuvent aller regarder en ce moment si je n'ai pas l'énergie du Japap. Donc, je ne peux pas. Donc, pendant qu'il est en train d'écrire son commentaire, je vais profiter donc pour vous dire au revoir. À très bientôt. Prends-moi partout. Ah, il y a quelqu'un qui dit que prends-moi. Tu ne sais pas envoyer la demande. Envoie la demande, non. Elle s'appelle Ange. Je veux voir si tu as la caméra.
La personne peut même faire le commentaire, non? La personne peut faire le commentaire, tu prends directement. Ouais. Ah, c'est Voilà. Ange. Coucou, Allô? Ange. Oui, Ange. Coucou. Coucou. Salut, Patou. Salut. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu quelqu'un qui était en ligne chez toi, là, et Oui. je voulais sensibiliser sur la personne. C'est surtout ça qui est important. Et sur toi-même, en fait. Il Si y tu a ne sais quelqu'un pas de... qui était en ligne. Il y a Isaac Nlende, ou c'est Nlende, là. Isaac, qu'on t'a dit de bloquer, là. Ah oui, mais j'ai bloqué. Nlende, là. Donc, je voulais sensibiliser les personnes qui étaient à ta page. Oui. C'est un esprit, hein. C'est pour ça que je te dis, même si toi-même, tu ne connais pas l'affaire de Marlène, Patou, il faut sortir dans ça. C'est une affaire occulte qui est là. Hein. L'affaire est compliquée. D'accord? Donc, sors dans ça, là. Si toi-même, tu... C'est une affaire Je dis, c'est compliquée. compliqué. Si tu n'as pas la force spirituelle, sors dans ça. Non, ça Parce que pourquoi il faut où ce compliquer parce que monsieur-là une vient maman, de... attends, excuse-moi ma fille, une maman qui expose son enfant parce qu'elle veut absolument prouver que son mari ne travaille Tu pas au as vu, McDonald's, ça attends, devient je vais te compliqué. parler simple. Tu as vu quand Clarisse Valérie Webster avait commencé ici? Oui. Ça a commencé doucement. Après, parler du monde cosmique, du cosmos, des hauts sommets de l'État, les gens la prenaient pour une folle. Alors qu'elle savait dans quoi elle était. Mais cette femme a fini par mourir. Oui. Donc, quand je vois déjà cet esprit commenter chez toi là, cet esprit a voulu me tuer, cet esprit a voulu tuer mes enfants métis. Mon enfant est traumatisé, mon enfant a un traumatisme musculaire. Cet esprit nous a traumatisés, c'est sérieux. Moi, je parle maintenant, je m'en fous. S'il vient tuer mon enfant, je viendrai encore témoigner ici. Mais s'il me tue moi-même, tant pis. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore tirée d'affaire. Donc, c'est un esprit du haut sommet. Attention, il faut faire très attention avec Isaac Nlende là. Nlende, je ne sais pas comment on appelle ça en camerounais. Il faut que je revoie le profil de la personne là. C'est Isaac Nlende. Vous avez dit de bloquer là. Voilà, okay. c'est un esprit. De moi partout. Voilà, c'est un esprit. Un esprit qui travaille avec le haut sommet. Ah. C'est un esprit, bon, je sais qui est derrière, je ne le dirai pas ici, parce que moi, j'ai vécu là-dedans. Ça fait 5 ans de ma vie que ma vie est pourrie, où on a voulu me tuer, où on a voulu tuer mes enfants métis en sacrifice. Donc, si tu ne connais pas de quoi il s'agit, avec Marlène, il faut sortir dans cette histoire-là. Il faut sortir dans ça, tu les laisses faire ce qu'ils ont à faire. Parce que si elle-même, elle est dans leurs choses, eux-mêmes, ils savent comment ils font en sorte pour l'humilier, pour qu'elle fasse les choses toute seule. Ils savent dans quoi on l'a mis pour qu'elle déconne toute seule. D'accord? Parce que pour moi, c'était très important de parler de cet esprit-là. Hein? Parce que moi, j'ai vécu des moments horribles, des moments difficiles, des moments où le prêtre exorciste de ma ville où j'habite a dû venir 107 fois chez moi pour chasser les démons, pour chasser les esprits, où les esprits me poussaient à ma maison, où on m'attachait les toiles d'araignée, les araignées maléfiques, où ma fille était traumatisée. Au moins 4 mois, mon enfant métis ne dormait pas. On voulait me tuer mon enfant. Je te parle d'une histoire du haut sommet où je suis là. Hein. La personne, s'il est là, il m'entend, hein, cet esprit-là, il sait très bien de quoi je parle. Donc, donc cet esprit sait très bien de qui je parle et de quoi je parle. Donc, si eux sont dans leurs choses et que toi, tu ne connais rien, vaut mieux tu sors dans leur affaire, tu les laisses dedans. Après, il y a un détail que j'aurais pu donner ici, mais je ne le donnerai pas. Pourquoi? Parce que ce détail, je l'ai constaté ce matin. Parce que tu vois, nous tous au début, on était là en train de rigoler, en train de s'amuser. Mais quand moi j'ai vu ce truc, j'ai dit, oh là, l'affaire là n'est pas claire. Vaut mieux, je me retire de cette histoire bizarre là. Donc, ce qui fait que l'esprit que je te dis, je vais t'envoyer un truc en inbox par rapport à cet esprit. Et peut-être en inbox, je pourrais en dire un peu plus, mais pas ici en public, parce que j'avais déjà parlé une fois. Quelque part, où je ne dirais pas le nom. Mais après, j'ai été très, très attaquée spirituellement. Ça a été difficile. J'ai failli mourir au mois d'août. Et ce que je parle là, c'est du sérieux. Hein, avec toutes les preuves à l'appui, avec le prêtre exorciste de ma ville, qui a dû se déplacer plusieurs fois. Aller-retour, une heure, ça faisait 2 heures, plus 3 heures à ma maison, ça faisait 5 heures de temps. Malgré tout, j'étais toujours dans la merde de ces gens-là dont je parle. Donc, c'est quand j'ai vu cet esprit ici, je me suis dit, vaut mieux je sors dans tous ces trucs. Tu peux demander à la dame pourquoi elle précise les enfants métis? Non, je vais préciser, j'explique pourquoi. Parce que j'estime qu'un enfant, parce que moi je suis camerounaise, si j'ai eu mon enfant avec un Camerounais, un enfant qui a l'habitude d'aller au Cameroun, c'est un fait.
on peut l'attaquer parce qu'il est un peu de là-bas, plus ou moins. Mais mon enfant est d'ici. Mon enfant n'a jamais pris l'avion pour aller au Cameroun ni rien du tout. Oui. Je trouve extraordinaire qu'on parte du Cameroun pour attaquer mon enfant en Europe. C'est trop bizarre. Parce que mon enfant, si elle entend même affaire camerounais, elle va passer rapidement à la 4e vitesse. Tellement elle est traumatisée par ces choses qui se sont passées ici. Et c'est cet esprit-là, comme je l'ai trouvé ici sur ta page, je me suis dit là, non, l'affaire là devient compliquée, je préfère me laver les mains. Donc, c'est parce que, comme il est dans un esprit, il a commencé à mettre les têtes de mort sur les commentaires des gens. Le gars là, il mettait les têtes de mort sur les commentaires des gens. Non, j'ai sa photo. Même sa photo, je l'ai. Jusqu'à sa photo. Oui, j'ai tout. Tout ce que je parle, j'ai tout. Les gens, ils peuvent en rigoler, mais j'ai tout. Mais c'est un esprit. Hein? D'accord. C'est un esprit d'un papa Bassa qui est décédé et qui s'amuse à venir faire son cinéma dans les internets. L'esprit d'un papa Bassa qui était décédé. Je dis c'est l'esprit d'un Bassa que quelqu'un utilise pour faire le truc, pour faire sa part. Tu sais quoi? Hein? Partout, tu peux rigoler, hein? Lâche-toi. Tu peux, hein? Ne te force pas. Tu sais quoi? Non, rigole. Je suis arrivée à un stade de ma vie que le petit souffle de vie que Dieu m'a donné, c'est une petite chance. Tu comprends, non? Pardon, je veux pas mes enfants grandir. Mais non, si tu rentres dans les affaires compliquées, tu ne les verras pas grandir. Hein? Laisse pas. D'accord. Ok, on a compris alors, Ange Kendra. J'ai compris. Au moins, les gens, ils peuvent rigoler et faire le show, mais s'ils ne sont pas du genre à connaître cette personne, c'est leur problème, tu as vu? Mais moi, je connais très bien cette personne. L'esprit là, c'est l'esprit d'un papa. C'est l'esprit d'un papa Bassa. J'ai sa photo. L'esprit d'un papa Bassa qui était mort depuis. Donc, il revient donc en esprit et il vient mettre les têtes de mort dans mon direct jusqu'à y commenter même. La question, c'est que pourquoi il met les têtes de mort ici? Bonne question. Parce que si ici, c'était une page, si c'était quelque chose de simple, il ne viendrait pas ici. Mais s'il vient là pour faire ça, c'est qu'il y a un souci. Ah bon, mais... Ah, ça. Moi, je te dis, j'ai vécu bientôt 5 ans de ma vie. Et tu as sa photo? J'ai la photo avec moi. J'ai même 2 photos. J'en ai 2. Oui. J'ai 2 photos parce que cette personne m'avait contacté en inbox en 2020, 2021, début 2021, quelque chose. C'est comme ça avait commencé cette histoire-là. Mais moi, je n'ai jamais su à la base que c'était un esprit. Hein. Je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était un être humain normal. Mais ça avait du recul que je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. Et là, j'ai tellement souffert. Si bien que j'ai dû chercher à m'en sortir à gauche, à droite. Attends, j'ai une question à te poser. Comme tu as sa photo, tu as 2 photos de lui, pourquoi tu n'as pas montré les photos au commissariat pour te plaindre? Je sais pas, me plaindre avec un esprit au commissariat, sans sens. Tu vas toi, tu vas au commissariat pour une affaire spirituelle, toi. Et puis, le commissaire, il va comprendre quoi? J'ai montré la photo au prêtre exorciste. J'ai montré la photo à un deuxième prêtre exorciste. J'ai envoyé la photo à un grand bombok Bassa qui a su que c'était un esprit. Tu ne traites pas le spirituel à la commissariat de police. Hein. Un grand bombok Bassa t'a confirmé que c'était un esprit. Même les prêtres. Facebook. Même les prêtres. Et même comment j'ai su que c'était un esprit? Parce qu'à la base, je le savais. Je le savais et ma nièce le savait, mais on n'avait pas de source sûre. Mais c'est après, quand une personne qui est proche de la personne qui utilise ce truc-là est venue parler, ce qui s'est passé. C'est là que j'avais su que ce truc, ce n'était pas un être humain. Une histoire rocambolesque digne d'un esprit d'un film de Mille et une nuits. Et puis, je te dirai aussi sur le Facebook, j'ai eu à parler aussi avec des esprits des eaux, là, où j'ai les photos aussi.
Les esprits Ça vient des toujours. eaux. Esprit des eaux, Cyril Maman Wata. Mami Wata dans Ah Facebook, oui, Maman Wata, qui sont venus aussi me contacter, que j'ai les photos d'ailleurs, parce que j'ai gardé toutes ces choses. J'ai tout ça. Hein. Donc, dans Facebook, Brakatasi, il y a le Mami Wata. Dans Facebook, il y a le Maman Wata, il y a les esprits, il y a tout genre de choses. Mais ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas spirituels, ils ne peuvent rien comprendre, ils vont aller parler avec des esprits, ils ne sauront jamais que c'est des esprits. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, ils vont commencer à commenter derrière cette personne en croyant que c'est un être humain. Non, c'est faux. C'est jamais un être humain. Hein. Jamais. Facebook n'a helele. Cet esprit, des fois, ah, écoute, je vais te dire un truc. Des fois, cet esprit m'appelait. Il était en caméra. Il était assis dans un village. Tu vois les villages où il pleut là, la terre rouge monte sur les murs là. Il était assis là-bas dans le village. Et puis après, je montrais qu'il y a un ami à la maison et puis il coupait l'appel. 3 minutes après, je sortais de la chambre pour appeler aussi au séjour. Et puis l'esprit me rappelait, il était dans un appartement grand luxe. 3 minutes après, hein? 3 minutes après. Appartement grand luxe. Grand luxe. Je me dis, en 3 minutes de temps, comment tu es parti de village à un appartement du grand luxe, il y a un souci. Ça ne va pas ce truc. Donc, quand je raconte, les gens, ils en rigolent, tout le monde rigole, mais c'est normal, ils ne sont pas spirituels, ces gens-là, ils ne peuvent pas... Mais cet esprit sait de quoi je parle. Lui, au moins, il sait. On se connaît bien, et il connaît ma voix, il me connaît très bien, ce n'est pas un problème. Donc, au début, quand je l'ai vu là, j'ai pu commenter, j'ai arrêté tout. Dès que moi, je l'ai vu là, les stops, j'ai tout stoppé. J'ai dit non, je ne rentre pas dans ça. Donc, c'est un esprit qui est dangereux. Épingle le commentaire, s'il te plaît. Hein, tu dis? Épingle le commentaire. Attends, je cherche ton commentaire. Hein. Attends. Patrice, attends. Afam, tu as commenté où ici, là? Le commentaire n'est pas encore arrivé, mon cher. Si. Je vois Coco, je vois Adiza, je vois Princesse. Je ne vois pas ton Princesse encore une fois de plus. Coco, Lisa, et il n'y a pas ton commentaire. Commente encore, écris même coucou. On voit un peu si tu as commenté. Je t'ai dit de commenter avec ta page. Écris même coucou, on voit. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais en tout cas. Ah, c'est écrit dessus. La dame qui a demandé à venir monter là, malheureusement, ça n'entre pas, c'est écrit refus. Ok. Et donc, Kendra, merci pour ton commentaire, hein, pour ton témoignage. Merci, ma fille. Ok, merci. Allez. Bye. Bisous. Allô? Je vais faire... mets un commentaire, non? Je ne vois pas de commentaire. Il y a Sidonie, il y a Alex, il y a Coco, mais il n'y a toujours pas de commentaire. Comment je fais pour intervenir? J'ai envie. Coco dit qu'elle veut intervenir. Coco, ça ne te prend pas. Attends, je t'envoie encore la demande. Ça dit échec. Je sais pas pourquoi. Échec de connexion. Coco, malheureusement, ça dit échec de connexion. Ça ne te prend pas, maman. Toi aussi, tu connais aussi l'esprit. Quand vous dites que Facebook n'est pas simple, vous pensez que Facebook est simple. Voilà, on dit qu'il y a aussi l'esprit du Mami Wata. Il y a l'esprit de tout. Ouais, Coco, malheureusement, ça n'a pas pu te prendre. Il y a une autre personne qui a demandé là, je ne sais pas si... Ah, refus. Ça ne prend plus les personnes. Peut-être à un prochain direct, les filles. En tout cas... Ça ne prend plus. Et Afam, on n'a pas vu ton commentaire, hein, finalement. Là, il y a Coco qui vient de commenter. Il y a Adiza, mais il n'y a pas ton commentaire, tu vois. Je suis un peu surpris, mais je les ai fait plusieurs. Mais bon. Mais pourquoi je ne vois pas? Pourquoi tu écris coucou, je ne vois pas? Écris même coucou, non. Voilà. Oh, ça ne marche pas, ça n'entre pas. Refus encore pour la dame qui vient de commenter, qui vient d'envoyer. Écris un peu coucou. On voit un peu si ça sort. Là, c'est Adiza qui vient de commenter. Toi aussi, écris coucou après. On voit un peu. Ça, ce n'est pas avec la page. Hein. Ça, c'est avec la nouvelle page. Oui, mais il n'y a pas ton nom. Est-ce que toi, tu vois ton commentaire dessus? Oui, je vois mes commentaires. Il y a aussi... il y a non, quelqu'un qui... Là, c'est maintenant... Attends. Là, c'est l'abeille. Voilà, attends.
Attends. Épingler. Là, maintenant, tu viens de faire coucou. J'ai épinglé. Tu as vu ou pas? Si. Voilà. Si. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai vu le commentaire de la femme avec la nouvelle page. Et Bonnie, ça ne marche pas, malheureusement. Et Bonnie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, bref, j'ai épinglé le commentaire à femme. Oui. Je vais m'arrêter là parce que j'ai des choses à faire là. On va bientôt m'appeler. Je vais faire un petit commentaire sur ce que la dame a dit. Un petit La commentaire dame. vite fait. Il y a Jade qui dit sa page c'est ad vitam aeternam, mais on attend le commentaire sur la page, en fait, avec son profil de la page. Parce qu'il a commenté avec l'abeille et j'ai épinglé son commentaire avec l'abeille. Vas-y, alors termine, alors conclue sur ce que la dame vient de dire. Oui, je veux dire que les gens prennent très à la légère les problèmes spirituels et les gens se soucient plus de leur physique et négligent le spirituel. Et c'est le spirituel même qui est le plus important dans nos vies. Et celui qui n'a pas encore été attaqué mystiquement, celui qui n'a pas encore été attaqué spirituellement ne peut pas croire. Comment tu peux croire à un miracle, Patricia, si tu ne l'as jamais vu? Si tu n'as pas encore vu un miracle dans ta vie, comment tu peux croire? Le miracle relève de l'extraordinaire. Le miracle n'est pas quelque chose qui est vulgaire, qui est accessible facilement. Donc, il faut déjà avoir vu un miracle dans ta vie pour croire. Et les gens peuvent rigoler. Il y a les gens qui souffrent en silence. Il y a les gens comme celle qui vient de passer là, qui est en train de souffrir, qui est en train de vous appeler à l'aide. Mais ceux, justement, qui ne savent pas de quoi il s'agit, ne peuvent que rigoler. Ils ne peuvent que rire. Elle a fait une précision qui m'a un peu, voilà, qui m'a rappelé Wopso qui a commencé dans la blague ici, on rigolait. Wopso a appelé au secours pendant longtemps, on rigolait et ça partait dans tous les sens jusqu'à ce que le pire arrive. Et vous, si vous avez remarqué, moi, Marlène, moi, je ne gère pas Marlène. Hein. Moi, je ne gère pas Marlène. Je ne parle même pas de ça parce que Marlène est déjà dans une autre dimension. Et je vous ai dit, dans toutes les interventions que j'ai faites là concernant, c'est que Marlène est en train de quitter d'un monde à un autre et elle refuse d'accepter. Le level a changé, Marlène. Accepte ta nouvelle réalité. Accepte que ton cœur reste ouvert. Ils ne vont pas te lâcher. Hein, et ne pense pas que, voilà, si tu as fait des pactes, ça va se terminer comme ça. Jamais. Tu vas remplir ta part de contrat avant que, je sais pas, avant d'espérer avoir la paix que tu cherches. Parce que Marlène cherchait la paix aussi. Hein. Marlène cherchait la paix. Ton histoire que tu dis non, ne fais plus les directs, machin. Mais il faut bien que tu payes ta part de contrat. Il faut que tu remplisses ta part de contrat. Parce que c'est bien beau. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans les détails ici. Chacun aura le salaire de son travail. Et c'est la même chose que j'ai dit à Fleur de Lille, qui est aussi dans les pratiques de se repentir parce qu'elle n'aura pas la paix qu'elle cherche. Donc, rendez-vous sur la page, sur le compte l'abeille Benskin. Voilà, je vais dire ce que j'ai à dire là-bas. J'ai épinglé la page finalement ad vitam aeternam. Voilà. Là, c'est la nouvelle page. Il faut 60 jours pour que la page soit opérationnelle. Je ne peux pas encore faire les directs là-dessus. Donc, je vais faire le direct sur le compte l'abeille Benskin. Il faut 100 abonnés. Voilà. 100 abonnés, ça va. Bon, j'espère que j'aurai 100 abonnés avant de lancer le direct. Mais sinon, je n'ai pas assez de temps à perdre. Je vais lancer le direct sur le compte l'abeille Benskin. Donc, rendez-vous tout à l'heure et restons en prière, chers frères et sœurs. Les réseaux sociaux ont un côté sombre qu'on ignore, qu'on n'en parle pas assez. Oui, comme le dit Patricia Mel tout le temps, les réseaux sociaux sont dangereux. Il y a un côté sombre dont on n'en parle pas. Et vous qui partent en inbox, voilà, avec les gens qui ne montrent pas leur visage, tu parles avec quelqu'un, voilà, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, il ne montre pas son visage, toi tu te montres, mais tu n'as pas peur. Si c'est un fantôme, comment tu vas savoir? Autant de choses. Donc, Patricia Mel, tu vas tes enfants grandir. Mes enfants grandir. Je ne peux plus. Merci, Pat. Merci. Rendez-vous tout à l'heure sur ma page, sur mon compte. Pour le direct, on va célébrer la baby Benskin qui a fait allégeance à sa reine. Ok, ça marche alors. Bref,
Donc, bon après-midi, bon début de semaine. Et puis, bye.